bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Ah bah ça s'est pas lancé. Si, ça s'est lancé. Qu'est-ce qui Non. s'est pas lancé? Attends, il y a un truc qui devait apparaître. Attends, attends. Chut, c'est pas à nous. On était pas censé apparaître maintenant. Ah, Attends. Chut. Alors, t'inquiète. Ah. c'est pas possible. Bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Salut. Nous sommes... On n'a pas entendu ce que t'as envoyé, je crois. Merde. Nous sommes en direct de Twitch, de YouTube. Et c'est Merde, tout. vous êtes là. Mais c'est déjà bien. Alors, c'est la J'avoue. première fois qu'on va faire cette émission sur YouTube parce que je me suis dit, finalement, on fait ça sur Twitch, mais pourquoi pas faire profiter un petit peu d'autres horizons, d'autres publics de grosses bagarres, peut-être des gens qui ne vont pas forcément sur Twitch. Alors, la grande différence avec Twitch, c'est que les gens sur YouTube n'auront pas accès aux différentes fonctionnalités, c'est-à-dire les paris et notamment les points de soutien qui sont mis en place dès cette saison. Voilà. C'est un nouveau truc qui est chez Twitch. Là, je vous parle chez Twitch, que vous avez en récompense de chaîne. Vous pouvez désormais dépenser vos pampouassous pour soutenir un combattant. Voilà. Bon, juste pour les points de soutien, ça devrait normalement être disponible à partir de la prochaine. C'est vraiment le... Ah non, quoique. C'est pas... Non, mais oui, suis-je bête, bien sûr, vu que ça marche avec la boutique. Venez sur Twitch. Ah, c'est compliqué. Ceux qui veulent en tout cas ça, qui viennent sur Twitch. Et puis pour ceux qui veulent juste regarder comme ça pour découvrir Grosse Bagarre, restez sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à commenter, à chatter, tout ça. Voilà, c'est toujours sympathique. Voilà, Grosse Bagarre, c'est une émission que je fais maintenant depuis plus d'un an sur Twitch. Et puis là, je me suis dit, allez, élargissons les horizons. Alors du coup, il y a pas mal de monde, ça reste relatif, mais déjà, salut à nos Twitchers, à nos habitués, hein, Rémi, Caveman, The Bitmap Kid, tout ça, voilà. Et Salut bien à sûr, vous. ceux qui sont sur YouTube, on a Astro, on a Maxence, on a Raphaël. Soyez les bienvenus. Vous allez... Salut à Ricard. Et vous arrivez en tout cas sur un truc complètement fifou. Voilà. Sur un programme, mais alors... explosif, incroyable. Qu'est-ce que c'est Grosse Bagarre? Grosse Bagarre, c'est toute une saison, chers amis, qui va commencer sous vos yeux ébahis. C'est la saison 6 déjà, pas besoin d'avoir vu les autres saisons, on s'en fout. Mais ce sont des combattants, 48, 24 hommes, 24 femmes, qui se battent. Voilà. Assez direct, on va dire. Voilà. Enfin, c'est voilà. Bon, pour être exact, ce sont des personnages que soit j'ai inventé, soit que Seal a inventé, soit que la commu a inventé, soit qui reviennent oui, voilà, majoritairement, qui viennent de différentes œuvres, voilà, qui font découvrir un petit peu mon univers dans un certain sens. Mais c'est pas un univers que je voulais dire. Allez voir l'œuvre de lui ou à l'œuvre de lui, c'est rigolo. C'est plutôt ces personnages que je trouvais intéressants où je me suis dit, je vais faire mon Smash Bros. Et le Smash Bros, ce sont ces personnages qui se foutent sur la gueule. Alors tout le principe, bien sûr, c'est de soutenir ces personnages comme s'ils existaient vraiment, comme si ces combats étaient réels, comme si voilà. Et nous, on est avec Seal, la Seal qui m'accompagne maintenant depuis. Oui, t'es de ce côté-là, pardon. Depuis maintenant 3-4 saisons, déjà 4 saisons me semble-t-il. Ça commence à faire, oui, c'est vrai. Ça fait beaucoup. Eh bien, on commente comme des commentateurs ce qui se passe. Alors bien sûr,
à un moment donné, on peut pas s'empêcher, c'est plus fort que nous, de divaguer, de discuter, de vous parler, tout ça, voilà. Soit parce que le combat est chiant, soit parce que les sujets de conversation... non, c'est vrai que c'est rarement chiant, les combats de grosses bagarres. Il se passe toujours quelque chose d'incroyable. Tout à fait. Voilà, des retournements de situation comme vous n'en verrez nulle part ailleurs, ça on vous le garantit. Ici il y a de l'action, de la surprise, de l'émotion, des trahisons aussi apparemment, des femmes qui vont acheter des clopes et qui se retrouvent à faire des grosses bagarres. Oui, tout à fait, voilà, sur ce genre de choses, voilà, tout à fait. Alors, sachez que on sort quand même d'une saison un peu particulière parce qu'on a fait la Coupe du Monde de grosses bagarres. Et là, on reprend le format Ligue avec des équipes, tout ça, qui vont se foutre sur la gueule. Il va y avoir des points qui vont être donnés aux personnages, tout ça, tout au long de la saison. Mais chaque soir, c'est-à-dire que là, vous pouvez regarder les émissions sans en louper une ou deux. Bon, les loupez pas parce que moi, ça me fait chier, mais en gros, vous arrivez, vous regardez la bagarre. Mais voilà, c'est pas grave parce que chaque soir, il y a un gagnant de la grosse bagarre du soir, voilà. Moi, j'allais dire que chaque fois que quelqu'un loupe une émission de grosse bagarre, un chaton meurt. Ah ouais. Oui, et il y a Gouteil qui arrive pour lui fouetter le cul. Aussi. Voilà. Coucou mon Phoenix, j'espère que tu vas bien. Alors, comme il y a un public YouTubesque, on aura l'occasion de représenter un peu tous les personnages, tout ça, voilà. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. En plus, c'est la nouvelle saison, donc forcément, on va faire un petit tour des équipes, forcément. Oh, on est dans le vide, attention. N'aie pas peur, c'est bon, ça va bien se passer. On commence avec les Beautiful Angels, l'équipe de Princesse Testostérone. Ah ouais, ça dépasse un peu. Attendez. Ah oui. Je suis bête. Ah oui, là, oui. Oui. Elle s'habille en vert. Non, mais quelle idée. Quelle idée. Voilà. Attention, hein. Ah. Oui, c'est un peu mieux. Ça passe. Bon, il y a le haut des cheveux, mais bon, c'est parce que le rose est très pétant. Voilà. Oh mais quand même non, franchement, porter un t-shirt vert quand on a un fond vert, enfin un pull vert pardon, au final on se rend compte que c'est peut-être pas la plus intelligente des choses à faire. Mais tu t'es fait avoir parce qu'il était pas vert, c'est parce qu'il était turquoise. Exactement, c'est ce qui m'a porté à confusion. Mais tu vas bien, le problème est résolu. Donc on a l'équipe des Beautiful Angels menée par une main de maître, Princesse Testostérone, dont le proverbe, enfin dont la citation la plus connue est c'est pas parce qu'on est une princesse qu'on ne peut pas pisser debout. Voilà. Exactement. Voilà, Princesse Testostérone. J'ai envie de dire testé, approuvé d'ailleurs. On peut très très bien être une princesse et pisser debout. Oui, c'est vrai. Bah, la preuve en est. Princesse Testostérone, hein, voilà. Exactement. Camionneuse, tout ça, voilà, qui est... Hein ? Non, mais je vous ai raconté cette anecdote de quand j'étais bourré. Non. Non, mais passons. La prochaine équipe. Attends. Avec bien sûr la vice-capitaine Xena, oh putain, bien sûr, qui nous vient de Microlanta, la super émission qui a cartonné sur YouTube. Bien sûr. Exactement. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, eh bien, on vous invite à aller découvrir cette petite série en combien d'épisodes déjà ? Je sais plus. En plusieurs épisodes. c'est sur la chaîne, Microland. Je sais plus. Il devait y en avoir pas mal. Alors. Ok, famille avec. Je comprends ce que tu dis, Rucard. Moi aussi, je me suis déjà fait la remarque que Princesse Testostérone, avec ses traits, avait un petit air Obélix, avec un petit style au niveau de la coiffure. Hein. Honnêtement, je pense qu'elle serait pas flattée de ta comparaison. Non, c'est vrai. Pardon. Et dans l'équipe, nous avons bien sûr Jean Bourjean qui est là en rose, tout à gauche, mais parmi ceux qui sont à droite. Voilà, c'est pas facile là, j'ai l'impression d'être E.T. un peu. Jean Bourjean qui est bien sûr chanteur au Victor Hugo Sexy Club, hein, voilà. Dont le tube gigantesque fait bien sûr le tour des écoles. Bon, c'est peut-être pas une bonne chose, mais voilà. De quoi parle ce morceau ? Ça commence par l'amour c'est dégueulasse, l'amour ça pique un peu entre les jambes, entre les bras. Je suis un cœur à prendre. Il est chaque jour plus fort et chaque nuit il est plus tendre.
Je suis misérable du cul. Voilà, en fait, c'est... Voilà, c'est... D'accord, très bien. Il chante Victor Hugo, mais en version sexy. On a Baby Burn juste après. Alors là, je pointe peut-être quelque chose qu'il ne faut pas. Mais Baby Burn, bien sûr, qui est un personnage que nous a créé notre modératrice, qui n'est pas encore là, qui peut-être qu'elle nous rejoindra plus tard, Salomé Amaryllis. Bien Salomé, sûr, d'ailleurs, qu'on salue, bien entendu. qui est une poupée qui a pris vie et qui est très dangereuse parce que, comme son nom l'indique, elle peut te casser les burnes. C'est une sorte de babyborn, mais en version adulte. Voilà. Ah, c'est ça que le nom veut dire. Peut-être, ouais. On a Nostradamus. Nostradamus, qui bien sûr est un prédicteur de génie et qui est en mode... toujours qui aime la mort, bien sûr. La mort, oui. Voilà. Salut, Emeline. Coucou les moches. En émo. En disant coucou les moches, Emeline. Bah oui, c'est Moumou. C'est-à-dire que... C'est Moumou. J'avais pas fait le rapprochement entre les gens et maintenant, il y a les neurones qui se sont reconnectés. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, c'est magnifique. On fait des découvertes avec YouTube, c'est incroyable. Ouais. Exactement. Simplement avec une réplique, bravo. 19 épisodes pour Microlanta, merci Astro, merci. Heureusement, on a des gens qui suivent plus les œuvres que les artistes eux-mêmes. Et donc Nostradamus, notre prédicteur pampoitois de génie qui vous a prédit la mort. Et Kitsch Lorraine, bien sûr, qui change de style à chaque saison puisqu'elle est dans la mode à fond. Voilà, elle a des interviews toutes les 5 secondes à peu près. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, ouais, c'est énorme. Ouais. On passe à l'équipe suivante ? Let's go. Enfer et bière, l'équipe de l'enfer et de la bière. Captain qui est là aussi. Oui. Salut Captain. Exactement. Comment ça va ? Parce que quand on boit de l'alcool, et ben comme c'est pas bien, et ben on va en enfer. Voilà, c'est ça. C'est ça, et qu'en enfer, on trouve beaucoup de bière, notamment grâce à Des Démons dont vous connaissez peut-être le titre phare, Des Démons. C'est un clip que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur la chaîne, pareil, de Pampoitou. Et ici aussi, Capitaine, qui est partout, incroyable, il va pouvoir parier et porter des points de soutien. Un seul démon qui s'appelle Des Démons. Tout à fait. Il faut suivre. C'est Dédé. En fait, c'est comme Dédé, mais c'est un démon. C'est le démon Dédé. Voilà. Et il est accompagné par Soliane, notre mage noir, la vice-capitaine qui est à côté de lui. Bon, j'ai pas le bras assez long parce qu'il est coupé. Soliane qui a cette particularité d'être renfermée sur elle-même, voilà, mais qui maîtrise une magie noire très puissante. Elle peut notamment vous faire cracher du sang rien que par la force de la volonté. Alors, bien sûr, j'ai des blagues qui me viennent. Concernant la jante féminine, mais bon. C'est marrant parce que j'ai eu exactement les mêmes blagues qui sont apparues dans mon esprit. J'allais dire, c'est donc à cause d'elle, cette souffrance tous les mois, mais... Bah, si t'as les règles de la gorge, oui, voilà. Putain, j'ai fait ma blague, c'est bon. Ok, on a chacun fait notre blague. Ok. C'est fait. My bad. On passe au Captain Marave. Le Captain Marave qui est juste là, qui est conquérant de multiples galaxies, de multiples systèmes solaires avec sa flotte spatiale, mais qui est surtout connu pour être un humoriste en herbe et qui a bien sûr ces anecdotes super space que vous pouvez aller voir au Victor Hugo Sexy Club tous les mardis soirs. N'hésitez pas. Il faut absolument que je cale ces rires du public pour Aroucard. Parce que vraiment, c'est du génie. On entend mal les rires, on les a mal entendus. Peut-être qu'il faut que tu règles un truc. Bah ouais. À côté de Captain Marave, nous avons Donut, le méchant de Dragon Ball GPT. Peut-être que vous avez vu cette vidéo pareil sur Pampoitou Quartet. Dragon Ball GPT, cette œuvre d'art incroyable, produit français qui se veut une suite spirituelle de Dragon Ball. Incroyable Dragon Ball GPT. Oui, voilà. Et donc Donut qui en est le méchant, qui est doublé notamment par Monsieur Davy Mourier. Donc voilà. À côté, nous avons Rosa Kill qui est moins connu peut-être du public parce que c'est un personnage made in grosse bagarre, on va dire. Rosa Kill qui a cette particularité d'avoir tué toute sa famille avec une brosse à dents.
voilà, qui est pas très gentil, on va dire, voilà, qui est pas très bien dans sa tête non plus, je suppose. Et voilà, on dit que c'est une psychopathe. Moi, je dis que les mots sont un peu forts. C'est pas parce que tu tronçonnes les gens que tout de suite t'es une psychopathe, voyons. J'allais dire, au moins, elle manque pas de ressources, hein, j'ai envie de dire, parce que bon, une brosse à dents comme arme, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est vrai. Bah, quand tu enfonces une brosse à dents dans l'œil, je peux te dire ça fait mal. Surtout quand tu l'enfonces jusqu'au cervelet. Heureusement que t'as dit dans l'œil. Oui. Ouais. Après, quand tu frottes comme ça, tu laves un peu le cerveau, ça peut peut-être aider certaines personnes. N'est-ce pas, Macron? Oui. J'ai envie de... Ok, les messages sont lancés. Au moins ça c'est dit. Okay. Vous voyez, au moins ça c'est dit. C'est honteux. Ok, oh non, c'est pas honteux. Est-ce que tu l'as entendu ça? Et nous avons... Ouais. Oui, je l'ai entendu. Et nous avons, bien sûr, alors, ça va paraître un peu bizarre de la présenter comme ça se fait pas. Donc on va dire plutôt que c'est Langue de pute, donc qui nous vient de Belgique, et qui a remporté la finale de la Coupe du Monde de Grosse Bagarre, qui est donc championne du monde de grosse bagarre. Voilà, on peut le dire, voilà. Et qui s'attaque à la Ligue, qui est un tout autre défi. On verra comment elle s'en sort. Voilà. Ok. On a déjà donné, on a assez pris cher. Ah oui, on passe quand à la musique uruguayenne, nous dit Rémi. Non, c'était hier la musique uruguayenne, Rémi. Et puis sache, Rémi, que je suis revenu sur vraiment, j'ai dit, je suis revenu sur Niña Lobo. Et c'est pas si mal. C'est pas si mal en vrai. Et parce que c'était ce qu'on a écouté, c'était le premier titre qu'ils avaient fait. Et ils ont refait des titres et ça a l'air plus abouti. Ah, et Momotus qui nous rejoint ici, peut-être pour parier tout ça. Et donc Langue de pute qui n'a pas l'air bien dans son assiette. Bon, on en reparlera, je pense, à un moment donné. Parce qu'on passe maintenant à la troisième équipe, Fritz Squad. Ah bah oui, on a vu de toute façon. Fritz Squad qui n'a pas voulu s'afficher. Alors, attendez, hein, puisque apparemment Fritz Squad nous casse les couilles. Hein, voilà, on va se dire les choses comme elles sont. Ça arrive. Évidemment, moi je suis perdu. Forcément, je n'avais pas prévu ce problème technique. Ne t'inquiète pas, voyons pas en poiton. Tu peux regarder autour pendant que nous lisons les mots du chat. Oh, ben là voilà la Fritz Squad. Ouais. Elle nous couvre un peu. Elle nous couvre un peu, vous inquiétez pas, ça va arriver. Putain, allez, descends. Mais bon. Astro qui disait les mots sont durs mais justes. Et oui, de toute façon, une grosse bagarre, c'est toujours dur mais juste. On a fini par 2 bangers en comptant le tien, c'est vrai, on a fini par 2 bangers dans la... Il faudra que je te montre ça, si le... Bah, je te l'ai... Si, je te l'ai envoyé, Chousa. C'est incroyable ce clip. Excusez-moi. C'était incroyable. Je fais un peu de bruit avec... avec du café, je m'en excuse. C'est pas le moment de faire du café. J'en ai pas fait, c'est une boisson comme ça. Ok, bah pourquoi pas. C'est ça que je bougeais mon bras. Ok, bah pourquoi pas. Tu pensais que je faisais quoi? Ok, bah pourquoi pas. Nous avons la Fritz Squad avec, bien sûr, Memphis de pute, notre Belge préféré, même s'il a préféré ne plus trop représenter la Belgique après sa Coupe du Monde calamiteuse. C'est le mari de Langue de pute. C'était compliqué, oui, en effet. Ouais, très compliqué, Memphis. Nous, on était à fond, Memphis, ça y est, la Belgique, tout ça. Et puis, non, décevant. Décevant Memphis, décevant. Mais bon, il a déjà fait extrêmement rapide. Il a déjà eu des bons scores dans Grosse Bagarre. C'est le capitaine de la Fritz Squad. Il va être secondé par Valestrian, qui est nouvelle dans cette équipe. Valestrian, qui revient du passé, qui a déjà fait multiples exploits chevaleresques. Elle a été chevaleresque de la truite masquée, notamment. Voilà, elle a trouvé la lame tranche-gueux. Enfin, des péripéties. Et bien sûr, elle a un cadeau. Elle va faire une représentation cette saison. Elle a été bénie par les hommes cerfs, c'est pour ça qu'elle porte des bois d'hommes cerfs. C'est compliqué, hein, le lore, c'est compliqué. J'allais dire justement une histoire très longue mais passionnante. Voilà. Mais malheureusement pas disponible. Qu'est-ce qu'ils disent? Banger, il y a un nouveau mot. Voilà, bon, ok, bon, vous faites les vieux, il n'y a pas de souci. Nous avons AI. J'ai mis 6 mois à comprendre POV. Ouais, mais quand tu l'as compris, t'étais bien content de le taper dans la barre de recherche d'un certain site, non? Ok. AI Caramba, le robot qui vous dit d'arrêter de boire parce que boire, c'est pas bien. Respect et robustesse, tout à fait, Mammouth Destroyer. Bienvenue dans Grosse Bagarre. AI Caramba, le robot
il me semble-t-il, le personnage créé par Caveman, ça? Notre Caveman préféré de Twitch, bien sûr. Honnêtement, je me souviens pas. Moi, je m'en souviens. Parce qu'elle a une marque, c'est écrit KM92. Voilà. Yeah, right, tout à fait. Elle est à côté de, bien sûr, quelqu'un qui est connu dans le monde de Microlanta, Patrick Deladéco. Eh ouais. Qui est allé au Édouard Leclerc à 700 bornes d'ici. Et qui est le grand gagnant aussi. Qui a gagné la Coupe du Monde. Qui a gagné la Coupe du Monde de grosses bagarres incroyables. Patoche. Qui nous représentait en plus. Et oui. Mais incroyable, qui a représenté la France. La France a gagné la Coupe du Monde de grosses bagarres grâce à Patrick Deladéco. Alors ça, voilà. Alors oui, juste pour YouTube, les combats ne sont pas scriptés. Ça, c'est un truc. On a vu la victoire de la France dans grosses bagarres et on était comme des fous parce que c'était pas scripté. Voilà. Marie Rouge qui est à côté, qui est plus connue, elle, dans l'univers de Renard Génial, qui est la dernière série en date sur la chaîne. N'hésitez pas à aller checker. Elle est doublée par Anaïs Cavé, qui est une pote et qu'on espère qu'elle va bien. Et à côté de Marie Rouge, et on espère bien sûr qu'elle a sa boîte à bœufs avec elle, sinon elle risque de passer un mauvais moment. Et à côté d'elle, il y a bien sûr son acolyte, Eugène Paquet, mais Renard Génial, pas dans une version du passé, dans une version présente, c'est-à-dire vieux. Voilà. Renard Génial qui a vieilli, qui est aujourd'hui vieux et qui est qui a modifié notamment le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. Compliqué. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Tout à fait, tout à fait. Et nous passons à l'équipe de la Volière. Qu'est-ce que cette équipe de la Volière ? Eh bien, cette équipe de la Volière, c'est Lilo Poupoule qui est capitaine, Lilo Poupoule qui est ma poupoule, qui est à côté de moi, qui est là en ce moment dans sa cage, mais qui va être aussi sur le ring de grosses bagarres. Voilà. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que je partage ma vie avec Lilo. Renard était vraiment génial comme série. Merci beaucoup, Astro. Ça fait plaisir. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de public, mais ça fait plaisir de t'entendre dire que c'était une bonne série. Ah, voyons. Le public peut venir toujours. Ce qui compte, c'est que la série était en effet très très bonne. Merci beaucoup. Merci. Ça me touche. Oui. Ça me va droit au cœur. Babylone. Babylone, bien sûr, héros de l'album Foxenstein. Babylone qui était la créature du docteur Foxenstein et qui les premiers mots qu'il a entendus venaient d'un poste radio qui faisait Babylone, d'où son nom. Bien sûr, et qui depuis est devenu Miss Camping, qui a réussi à se détacher de Dr. Foxenstein depuis sa mort, notamment du Dr. Foxenstein, et puis il est devenu Miss Camping dans un camping, donc bravo. Et l'écureuil, qui n'est pas du tout un Pikachu de la malédiction, comme vous pouvez le remarquer. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Qui est juste bleu au lieu d'être jaune, mais non, ce n'est pas le Pikachu de la malédiction. Merci Caveman, merci. Lionceau, qui est mon voisin dans Animal Crossing. Oh, on a un abonnement de la part de Salomé. Merci beaucoup Salomé. Merci, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas très très bien même et que tu vas bien. Et elle nous dit et ça serait bien bonsoir Express. J'espère que tu pourras repasser un peu de moment avec nous, Salomé. Je pense que ce soir, en tout cas, elle doit être un petit peu occupée vu que c'est un petit bonsoir Express. Mais un bonsoir Express à toi, Salomé. J'espère que tu te portes bien. Mais si t'es en famille, tout ça, mais nous on secrète sous la table, y a pas de souci. Donc, dégueulasse. Je suis tellement débordé, mais y a pas de souci, Salomé, t'inquiète pas. Tu sais très bien qu'on ne t'en tient pas rigueur. Lionceau, donc mon voisin dans. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est à peine en contradiction avec ce que tu disais juste avant, mais c'est pas grave. mais avant c'était une blague. Et t'as vu Salomé, voilà, ta demande a été respectée, t'as maintenant une émote wow putain de... Voilà. Et oui, il y a Ginny, mais on en parle après, voilà. Lionceau, c'est mon voisin dans Animal Crossing qui fait Lionceau, qui aime bien les insectes, et voilà. On a RoboFox, héros de cette chanson fabuleuse qui est RoboFox. Vous pouvez pareil retrouver le clip sur YouTube, n'hésitez pas. C'est un robot créé par les renards pour affronter les ennemis. Et Ginny, bien sûr, qui est la chatte de la Cille. Enfin, l'animal de compagnie de la Cille. Oh, c'est tout à fait ça, c'est ma chatte. C'est ma petite chatte. Voilà. Et t'en rajoutes bien.
Pas de souci. Mais écoute, j'en suis fière, je suis contente de voir ma chatte dans Grosse Bagarre. Elle va pouvoir enfin montrer un petit peu l'étendue de ses talents, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et pouvoir voilà, quoi, montrer tout ce que ma chatte sait faire au monde. Voilà. Je sais pas, ça m'émeut. Il y a un truc. Voilà. Alors voilà, on espère cependant que les autres concurrentes ne mettront pas trop la main à la chatte. Voyons voir le terrier maintenant. C'est donc elle la... Eh oui. Oui, tout à fait, c'est Ginny. Nous sommes dans le terrier. Alors là, on a 2 lapins. On a Yuki, le premier lapin d'Avanescente, qui est aussi modératrice et qui m'accompagne dans la vie de tous les jours de type fiançailles. Et Yuki, qui est Forever in the Heart, qui est bien sûr capitaine de ce terrier et qui est accompagné par Plume, un autre lapin qui a un gros cul et qui existe vraiment et qui a un gros cul et qui mange les pantalons, hein. C'est sa dernière lubie. Sachez que Plume a bouffé le pantalon d'Avanescente et que Avanescente était pas contente. Voilà. C'était quoi comme pantalon? C'était un pantalon noir, un jean noir. Ah, mais de quel... Enfin, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y avait une marque spéciale ou une raison? Non, mais on est pauvre. C'est pas un pantalon du marché, quoi. On est pauvre. Ah, mais merde. J'avais oublié ce détail. Excusez-moi. S'il vous plaît. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour que Pampoitou puisse racheter des pantalons à Avanescente. Vu qu'apparemment, maintenant, elle doit se balader le cul à l'air, la pauvre. C'est un peu contraignant, surtout quand elle va au travail. Je lui dis, mais quand même, non, s'il te plaît. Enfin, du coup, elle garde la serviette de douche, tout ça, c'est compliqué. Hein. C'est marrant, elle a été promue par contre. Non, oh là. Parle pas de ça. C'est mauvaise blague. Mauvaise blague, excusez-moi. Kevin qui me dit, apparemment je regarde sans le son, ce qui est faux. Bah ouais, tu nous comprends et c'est pour ça que je comprenais pas au départ, mais bon voilà. On a bien sûr Glitch qui est capable de... Qu'est-ce qu'elle est capable de faire, Glitch, déjà? Moult choses, puisqu'elle est persuadée d'être dans la matrice. Donc comme Glitch est persuadée d'être dans la matrice, elle se bat comme si elle était dans la matrice. Mais elle se bat bien du coup, Elle croit que tout va au ralenti alors que c'est pas trop le cas. Mais bon, on lui en veut pas. C'est juste qu'elle a bu beaucoup de café. Voilà, c'est vrai. On a à côté Did qui est bien sûr un personnage de renard génial, doublé par Ariel Bitume, que je salue et à qui on fait des bisous, qu'on aime beaucoup. Oui. Salut Ariel. Et qui est un personnage qui... Alors, si ce personnage devait être résumé en un seul mot, ça serait Drogue. Voilà. Vous le savez. Un beau résumé. Voilà. À côté, il y a Plastron, au-dessus de moi, Plastron qui ne prie que par Virginie, qu'il cherche désespérément tout le temps, absolument partout, et on ne sait pas où est-ce qu'il a foutu Virginie, mais on sait qu'il la cherche. Bon sang de bonsoir, Plastron cherche Virginie. La trouvera-t-il? Et derrière eux, il y a Goûter. Alors, Goûter, qui c'est? Goûter, c'est à Pampoitou une légende urbaine qui dit que si vous ne prenez pas votre goûter à 16h, ou bien dans la période du goûter, quoi, il vient chez vous pour vous péter la gueule. Alors... Donc c'est vraiment très important de prendre son goûter. Alors, je peux vous dire que c'est devenu une légende urbaine parce que du coup, les Pampoitois à 16h prennent leur goûter. Ils ne prennent pas le risque parce qu'ils savent que c'est très dangereux de ne pas prendre son goûter. Et j'espère que vous aussi, vous avez pris votre goûter à 16h. Sinon, peut-être qu'il va débarquer chez vous. Exactement. Et vous ne le voulez pas vraiment. Ça m'est arrivé pendant la dernière saison et... Ça s'est mal fini. J'ai de la chance d'être encore là pour en parler. Tout à fait. On passe aux médecins sans pitié. Les médecins sans pitié. C'est quoi leur limite par contre? Moi, j'en sais rien, c'est la première de la saison. Vous savez très bien que c'est... On présente les persos, tout ça, voilà, c'est toujours un peu long. Docteur Terroir, gynécologue. Voilà. Qui visiblement sort d'une consultation qui était un petit peu... qui se passait au mauvais moment. Voilà. Docteur Terroir qui mène son équipe de main et qui est l'épouse de
Docteur Frappé, qu'on voit juste à côté, qui est son mari, donc, qui lui Parfait. est proctologue, hein, ça se voit à son gant, qui n'est pas de la même couleur, voilà, et qui met le doigt dedans, bien sûr, la musique Le Doigt Dedans, peut-être que certains connaissent, voilà. Ils sont accompagnés par... Oh, dommage, Salomé. Oh, bisous, Salomé, Des bisous, Salomé. profite bien. Ils J'ai sont cru que t'allais accompagnés... dire protège-toi. Bah aussi, et on sait pas. Mais Protégez-vous. protège-toi, Salomé. On se transforme en deux chavannes. Protégez-vous. Ouais, c'est ça, un Protégez-vous. repas d'amis, c'est comme ça que t'appelles ça. Ok. Ah bah, bah écoute, mange bien. Voilà. On a Docteur Gravure qui s'occupe des cerveaux. Avant, elle voulait peut-être aller dans la proctologie aussi, mais elle s'est dit non, mais j'arrive mieux à titiller les cerveaux. Je touche là, ça fait blob, c'est rigolo. Voilà, Docteur Gravure qui est allée loin aussi dans la Coupe du Monde, puisqu'elle est arrivée en finale, rappelons-le. Très, Elle très représentait loin, le oui, c'est Sénégal, vrai. c'était incroyable, bravo. Il y a aussi Docteur Framboise, juste à sa gauche, qui elle est andrologue, qui s'occupe des zoubibous, bien sûr. C'est les pénis masculins. Tout à fait. Tout à fait. Bien joué. Les zoubibous, les zouzous, je sais pas comment vous appelez ça. Mais si vous appelez ça les zouzous, du coup, si vous regardez Midi les zouzous, ça... Midi les zouzous. Ça prend une autre tournure. ça prend putain. une autre tournure, Midi les zouzous. À côté, nous avons c'est ma chaîne porno préférée. Nous avons Oui. un frère Q, le frère Q, le plus âgé des frères Q, Juluc Q, Oh l'aîné des frères Q. Qui est les frères Q, qui sont les pyrotechniciens de grosses bagarres. Voilà, à chaque fois qu'il y a des feux d'artifice, tout ça, ce sont les frères Q. Et lui, c'est l'aîné des frères. Il va se battre. Et derrière eux, il y a David PLS, qui un jour s'est fait attaquer par un ours et qui en est ressorti mal. Et il aurait aimé que quelqu'un le mette en PLS à cette époque. Et il n'y avait personne. Alors il s'est dit, c'est moi qui mettrai en PLS les gens. Bon. D'après sources sûres, il n'a toujours pas réussi à mettre qui que ce soit en PLS. Mais on y C'est travaille. compliqué aussi. Une petite question sur Juluc. Est-ce qu'on sait quelle couleur il a fait pour les drapeaux de la Coupe du Monde? C'est pas dit parce que les frères Q ne dévoilent jamais leurs secrets. Et puis... Le mystère reste entier. Non, voilà. Eh Et ben, Rémi n'a pas pris son goûter, donc on dit tous au revoir à Rémi. Salut Rémi. Dédicace à Big adieu Balsen. Rémi, du coup. Et oui, Et bien sûr. C'était Big Balsen qui avait créé David PLS. Salomé a banni Rémi. Ah, sérieux. C'était sa dernière action avant de partir. Je C'est t'aime, terrible. Salomé. À bientôt. Alors, vous inquiétez pas, il nous reste 2 équipes à voir. Après, on va aller vite. Le pavillon bleu avec Cassandre, une pirate extraordinaire qui ne prie que par le rhum et par, bien sûr, le banjo. Incroyable. Quoi? Ok. Ouais, elle joue du banjo, Cassandre. Tu savais pas? Ah non, mais c'est juste que je savais pas qu'elle avait des problèmes d'alcool, par contre. Ah non, ça va, t'inquiète. C'est une pirate, quoi. De temps en temps... Oui, bah, les Ça pirates m'inquiète, ont des justement. problèmes d'alcool, voilà, on sait bien. Ah bah, t'as encore une profession où l'alcoolisme est considéré comme étant normal, mais est-ce qu'on pense au taux de mortalité des pirates dû au rhum? Alors déjà, moi je parlais de la retraite des pirates. C'est vrai. Voilà, Franchement, voilà. quand on a 63 ans, 64 ans, quand on est pirate, on a le dos éclaté. Voilà, 2 ans de plus pour les pirates, c'est dangereux. Vous vous rendez pas compte parce que c'est un métier auquel on peut mourir à chaque instant. Alors 2 ans de plus, c'est 2 ans de plus où tu Exactement. risques de crever. Voilà, on le dit pas assez. Ah ouais, Salomé, mais c'est dur pour nous aussi, tu sais. Voilà, tu peux nous garder dans ta poche, y a pas de souci. Nous avons à ses côtés... Littéralement. Ouais, aussi, ouais. Marinette, bien sûr, la tortue, la femme tortue hippie qui est âgée mais qui, elle, vieillit plus lentement que tout le monde, puisque c'est une tortue, qui en a qui ont bien de la chance, qui vont vivre 200 ans, hein, et qui, oui. bien sûr, elle aussi, aime bien, de temps en temps... Je sens la rage, là. Non, pas du tout. Qui aime bien fumer des cigarettes qui font rigoler. Voilà, on va pas se mentir. Elle aime bien aussi, de temps en temps... Voilà, allez, Planer jusqu'en Jamaïque. Voilà, on le remarque. Alors à côté, ici, c'est Monsieur Bleu, c'est un con. Un con. Alors à côté, on a Clotane. Voilà. Clotane, qui Oui, paraît, tout à qui est fait. taxi des mers dans Renard Génial et qui est doublé par Lacille ici présente. Par moi-même, et oui, Voilà. exactement. Putain, Vous l'aurez c'est peut-être difficile. parce que j'ai envie de dire. Ouais, on reconnaît un Je suis peu là. la voix, bravo.
suis pas sûr de tenir grosse bagarre jusqu'à minuit un jeudi. T'inquiète pas, on va y aller. T'inquiète pas, on va y aller. On a à côté Basile Butor, qui est un ponctimolien qui vient de la planète Ponctimol et qui vient vendre des fruits de son marché. Voilà, bref. C'est un extraterrestre. On a envie de lui tirer dessus tout de suite quand on voit sa tête. C'était Basile Lionceau, mais... Ah oui, un petit peu. Entre deux. Voilà. Et derrière eux, on a bien sûr Mumuscle qui est le moussaillon d'un grand bateau et qui lui se bat éperdument contre les complexoïdes. On sait pas ce que c'est, mais lui il sait, et c'est ça le plus important. C'est que bon, il a pas beaucoup de conversations, mais si vous lui parlez des complexoïdes, il aura pas beaucoup de conversations non plus, mais il va vous dire que c'est de leur faute. Et bien sûr la Team Titan pour finir. Pour finir, après c'est la fin de l'émission. Non, je me sens après, c'est le début de l'émission. Avec Johnny Titan, notre américain bien sûr, qui est incroyable puisqu'il fait plein de choses. Il se bat avec délicatesse, avec force. Il aime les free hugs. Voilà, c'était le numéro 1 dans Grosse Bagarre puisque c'est le premier personnage à avoir été créé dans Grosse Bagarre. Il est accompagné par sa seconde Akira Nyanya qui faisait du roller au Japon avant de se dire tiens, et si je faisais autre chose de ma vie. Elle a bien fait puisque maintenant c'est une combattante redoutable dans Grosse Bagarre, une incontournable Akira Nyanya. Tout à fait. Et bon, voilà une reconversion qui aura payé. Voilà. À côté, il y a Stefano qui est pareil dans Renard Génial, un personnage incroyable puisque c'est le fils de Clotan, voilà, qui lui, il sait pas trop quoi faire de sa vie. C'est un peu un Tanguy comme on dit, voilà, à 37 ans, mais en même temps, on peut comprendre pourquoi quand on sait qu'il a des idées un petit peu loufoques. Miss Basilic. Un petit peu loufoque. Je suis gentil. Miss Basilic qui a le pouvoir de tuer les gens en un seul regard. C'est dangereux. Xi qui a le pouvoir, Xi qui est derrière, qui est en rose, qui a le pouvoir, de distordre l'espace-temps, ce qui est très impressionnant. C'est très utile aussi. Certes. Voilà, ça je peux vous le dire, c'est très utile. Derrière, Saint Anonymous qui a le pouvoir de récolter vos dons, de récolter bien sûr l'argent des abonnés. Exactement. C'est lui qui s'en occupe, c'est un personnage de l'univers de Seal et qui a des grosses bourses bien remplies. Exactement, qui représente la générosité des viewers ainsi que les nombreux gifts, les moult gifts qui peuvent être faits. On vous remercie. Et bien sûr, c'est bon, vous connaissez tout le monde. Il est temps d'y aller, il est temps de les voir se battre, il est temps de comprendre ce qu'est Grosse Bagarre dans sa définition la plus intrinsèque. Ah ouais. C'est y part. C'est parti. Grosse Bagarre. Et on commence tout de suite avec le premier groupe qui est le groupe Ruby. Ils vont être 8 à s'affronter. Et n'oubliez pas, vous avez maintenant les points de soutien. Nous avons Muscle, Patrick Deladec, Dr Fra, le Santano, Nimous, Roboff, Ox, Princesse Test, Tostérone, Dead, Emo, Plastre. Oh. Et c'est le groupe Ruby. Le premier groupe, bien sûr, et va venir bien sûr les premiers paris. Rubignol. Oui. Rubignol, tout à fait, le groupe Rubignol. Avec la première entrée, Mumuscle. Et n'oubliez pas, chez Twitch, vous avez maintenant les points de soutien que vous pouvez avec les points de récompense. N'hésitez pas à utiliser ça, vous serez surpris. Eh oui, tout à fait. Ah, bien on sûr. retrouve bien entendu les musiques composées par toi, n'est-ce pas, pour les entrées? Oui, tout à fait. Toutes les musiques sont composées par moi. Alors j'ai l'impression que c'est un peu bas le son. Ah, je sais pas. Oh, merci Caveman pour les 200 bits incroyables. Saison 6, hype. Mais oui, ça y est, ça commence, on y est. Un grand merci à toi Caveman pour ta présence et ton soutien et tout ce que tu fais. N'hésitez pas à dire si le son est mal réglé, tout ça. Alors moi je m'ambiance avec l'entrée de Mumuscle. Moi aussi. Bonne entrée Mumuscle comme d'habitude. Il va être accompagné par... Oh, celle-là on la connaît. Ah, vraiment. Oh, mais Patrick oui, bien sûr. de la déco. Ah mais on garde bien entendu les bons rythmes. Et c'est parti, la prédiction a été lancée sur Twitch. N'hésitez pas à parier pour votre combattant préféré. Entre les deux, lequel va tenir le plus longtemps? Bien sûr, ils vont être accompagnés d'autres combattants, mais c'est eux sur qui on va faire un focus pour savoir qui va gagner des pans poissons. Oh merde.
Ah, je voulais all-in sur Patrick, mais je vois que le public est déjà très très chaud pour une victoire de Patrick de la déco. Ah bien sûr, il vient de gagner la Coupe du Muscle. Monde. Il vient de gagner la Coupe du Monde, forcément il fait partie des favoris. Ah, Oh là mais là, après, j'ai il est en envie de forme. dire, justement, il sort tout juste d'une compétition très très éprouvante physiquement. Mes muscles, pour l'instant, étaient en train de se la couler douce. Il regardait aussi la Coupe du Monde, hein, parce qu'on rappelle que mes muscles n'a pas participé. Ah si, bien sûr, il a participé Donc, à la Coupe du Monde. Ah merde, Ah oui, pour il a été Barbade. éliminé très tôt. Non, il mais a oui, été c'est vrai, éliminé putain. en 8ème de finale, c'était pas mal. Mais c'est horrible. Je me souviens pas du tout de sa performance. Il m'a pas marqué, quoi. Oh là, c'est terrible. Pourtant, Ah, on a vu c'est- 4 matchs de muscles, incroyable. Ah Et bah. c'est parti, ils sont là. Ah C'était oui. pas les meilleurs. Et là, on voit que Plastron a direct foutu un coup de genou dans la gueule de Mumuscle. Ça commence très Eh fort, oui. tandis que Patrick de la Déco essaie déjà d'éliminer Saint Anonymous en l'amenant dans un coin. Oh là là, tout le Ouh. monde y va de son fort, de son plein gré, j'ai envie de dire. Ah ben là, on a même la princesse contre RoboFox qui est en train de... Oula, quelle prise on essaye de Alors voir là, là, qui est cachée par le Le cul de caméra, Dédémon. ouais, le caméraman était à fond sur le cul de Dédémon et on a pu voir Dédémon se faire défoncer par le docteur Frappé là en avant-plan. Ah, ça fait plaisir de revoir ce Ah, boxon et sur une, mais c'était, oui. Oh bah oui, non mais c'était du coup Plastron Oh. et Mumuscle hein, qui se cachaient derrière. Eh oui, l'uppercut de Dédémon sur Docteur Frappé, il a fait mouche. Et Princesse Testostérone qui vient Oh d'exploser Dédémon. Le coup de genou dans la gueule, une attaque souvent efficace. Ah, et Patrick de la Ça y va Déco très, qui très vient de fort, mettre hein. à terre Saint Anonymous. Ça y va dans tous les sens. Là, vous voyez, on a vraiment le bordel de la bagarre. Ça y est, c'est parti. Ah, Ah ben, Plastron, là, la bitch oh. slap. Attention, Plastron, première élimination. Oh, Princesse Testostérone qui se fait éliminer en première dans cette compétition de grosses Première bagarres. éliminée, quel dommage. Alors là, ouais, mais je crois que c'était déjà le cas un petit peu la saison dernière. Après, elle en avait gagné, mais, je crois que ça avait commencé un peu pareil. Hein. Mais elle s'était rattrapée dans la saison. En tout cas, Bon, en tout cas, on a les mêmes types de langage, c'est affreux. ouais, Wow. ouais, on a. Oh, Oh Et Rémi qui a utilisé GG. un point pour un point de soutien pour Plastron. Ah, bravo. Ah, du coup, c'est nickel. Ça va nous permettre de tester, voir si tout marche bien. Ah ouais, c'est bien, bravo. Alors sachez juste que cette fonctionnalité est vraiment limitée. Hein, vous pourrez pas l'utiliser toute la soirée. Ça évite juste de faire n'importe quoi. de mettre mais ça 30 000 évite de points en donner même un- perso. Voilà, un désavantage trop, enfin, on va dire énorme entre les personnages, parce qu'on a des favoris hein, dans Grosse Bagarre, et si jamais on laisse les gens mettre tous les points qu'ils veulent, Et on sait que c'est Plastron en juste les plus favoris qui vont gagner. enchaîne une autre élimination qui vient d'éliminer RoboFox. Incroyable. Plastron, 2 éliminations, 1 point de soutien. Plastron commence déjà la saison avec 3 points. Eh bah dis donc, ça incroyable. En effet, oui. Ça marche mieux que les murmures de la cile, nous dit Rémi. Mais enculé de Rémi, en plus, c'est réparé maintenant. Enfoiré. Attention, Saint Anonymous qui affronte Docteur Frappé. Oh, et Patrick de la Déco qui vient de virer des démons de la plus sale des manières. Vraiment, là c'était sale. C'était très sale. Vraiment. En effet, oui, il ne reste que 5 combattants sur le ring. Ouais, là. Épique. Lequel va se qualifier pour la finale? Ça, c'est la vraie question. Parce que oui, là, on est sur les premiers combats. Après, il y aura une finale. C'est-à-dire qu'il y a 3 combats chez les hommes, 3 combats chez les femmes. Et après, donc, il y a les 3 finalistes de chaque catégorie qui Eh s'affrontent oui. pour savoir qui c'est qui gagne. Oh, en tout cas, là, nous avons 2 combattants. Ah non, 3 au sol. Plastron qui se relève. Pour Anonymous, c'est un petit peu difficile, mais Muscle est toujours là. Plastron qui relève Patrick. Alors là, Plastron qui essaie d'enchaîner les beach slaps. Ah, ça marche plutôt bien, hein. Et Docteur Frappé qui est attaqué par... Elle a claqué celle-là. Ah oui, là, ça m'a... Oh, c'est la fameuse attaque qui a valu à Patrick 2 victoires par KO. On le rappelle, hein, le karaté chop. Ah oui, complètement. Ça met KO très vite. Et le Docteur Frappé éliminé par Saint Quel Anonymous. dommage. Putain, Docteur Frappé qui n'aura pas mis le doigt dedans ce soir. Et non. Déception, hein, voilà, bien sûr.
Tandis que Plastron qui cherche Verini va affronter Patrick de la Déco. Un blond contre un blond. Et derrière un pirate contre... C'est limité comment par combattant au total sur la soirée? Je crois que c'est limité par viewer. Si je dis pas de conneries. On l'avait limité, je me souviens même plus de comment on a réglé le truc. Je sais même plus. Je crois que c'est par viewer en vrai. On regardera après et on confirmera. Voilà, on vous dira ça bientôt. Et l'élimination de Saint-Anonymous par Patrick de la Déco. Patrick de la Déco qui est aussi en forme, deuxième élimination. Là par contre j'ai l'impression que ça va mal se passer pour Patrick qui est soulevé par Mumus. Oh oui, ça c'est bon pour mes pauvres poissons ça. Et les pauvres poissons qui tombent sur ceux qui ont parié. Mumuscle. Alors c'est magnifique, Mumuscle qui reprend la confiance en lui pendant qu'il prend la vie de Plastron. Ah bravo à ceux qui ont parié sur Mumuscle. Attention. Eh oui, Plastron qui a mal au dos. Ouh là là, il le piétine. Et là ils vont s'affronter tous les deux. Ah Mumuscle qui est bien parti. Plastron qui est en difficulté. Olé! Et Plastron qui se qualifie pour la finale en ayant porté Mumuscle. La petite feinte bien sûr qui va bien. Ah d'accord. Voilà. Ah d'accord. Ça aura pas duré très longtemps et les gens n'auront même pas eu le temps de parier entre Plastron et Mumuscle. On est quand même content hein, parce que j'ai envie de dire une victoire de Plastron. Ça fait plaisir, Plastron étant un des favoris, hein, on le rappelle. Tout à fait, bravo Plastron, incroyable. Incroyable. Et on passe tout de suite au groupe suivant avec X, Cass, Oh non. Dr Frambe, Oise, Glit, Bébib, Urne, Valestre, Yann, Elec, Yoï, Sol. Yann. Incroyable. C'est le groupe Saphir. Eh oui. Le groupe Saphir, le groupe qui s'affirme. On y va pour... Je vise le perfect aujourd'hui. Tu m'auras pas. Ok, pas de souci. Parce que j'essaie toujours de... j'allais dire de niquer la cible, non, pas comme vous allez l'entendre, bande de petits cochons. Mais j'essaie toujours de la battre sur les prononciations des persos. Aucune ambiguïté ici. Tout le monde essaye toujours de me niquer, bordel de merde. Non. Voilà, attention, Xi qui arrive sur sa moto. Plastron c'est devenu un homme, nous dit Momotus. Ah ben au fur et à mesure c'est sûr qu'à force de se qualifier pour les finales, mon rêve capitaliste. La grosse moto. La grosse moto. Voilà. Il y en a qui rêvent d'être heureux, il y en a qui rêvent d'avoir une moto. En tout cas, Xi qui arrive sur le ring. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui rêvent d'être heureux et il y en a qui rêvent d'avoir une moto. C'est vraiment le... On a divisé le monde en deux. La différence des deux, voilà, c'est ça, quoi. Du coup, je roule en Jap, quoi. Mais c'est illégal, ça, de... Enfin, non, chevaucher un japonais. Est-ce que c'est illégal? Trop bonsoir, salut Scorpate. Bienvenue. Et salut Scorp. Putain, excuse-moi, j'ai bafouillé sur ton pseudo. Comment ça va? C'est l'intro la plus longue après Mille une frise, on a l'impression. Mais non, n'importe quoi. Bah non, Xi, c'est bon. Super sympa là, l'intro de Xi en plus. Bah ouais, il y a un mood, tout ça. Et regarde qui c'est qui arrive derrière, c'est Cassandre. Il va falloir parier entre Xi et Cassandre. Ça, c'est très compliqué. Voilà, on sait qu'elle arrive. Attention, elle va nous tirer dessus. Bam! Elle est prête pour les manifs. Tiens, prends ça dans ta gueule, Macron. C'est ça. On sent que les gens sont énervés en ce moment. Bizarre. Voilà. Les poubelles qui prennent feu, bravo. Chevauche. Les prédictions sont déjà disponibles. Et oui, c'est parti pour les prédictions. N'hésitez pas à parier entre Cassandre et Xi. Je vois que ça a commencé sur les chapeaux de roue, sur les chenilles de tank. Là, ça bastonne.
Ça devient dangereux de all-in. Mais bon, vous savez très bien. All-in sur Cassandre. All-in sur Cassandre. Oh là là, alors là, ça prend des gros risques. Parce qu'on sait que... 8200 pour Poissou. Waouh. J'ai peur. Alors là, oui, c'est sûr. Il y a de quoi faire des points de soutien, là. Hein. Oh là 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 là. En tout cas, Cassandre qui est bien arrivé. Ah oui, tu sais très bien comment c'est Scorpate. Les gens arrivent et montrent un petit peu leurs armes favorites. Nous avons Cassandre avec son char. On a... C'est... Ah zut, c'était qui avec la tronçonneuse déjà? Ah, c'est Rosaki là avec la tronçonneuse. Voilà. Ah, ouais. En tout cas, c'est bon. Allez sur le ring et le combat va pouvoir commencer. C'est parti. C'est y part. On y va. C'est super. Glitch qui a commencé par une prise impressionnante. Hein, voilà, à la Matrix, comme on vous avait dit. Non, Glitch, pute, arrête. Ah, là, ça se passe pas très bien pour Cassandre. Ouais, mais non, c'est bon, elle revient, regarde, c'est bon, elle est de retour. Elle est de retour, Cassandre, tout va bien, c'est bon, tu peux arrêter de stresser. Elle est revenue, Cassandre, elle est là, voilà. Non. Regarde, elle va bien. J'ai eu peur. Mais non, regarde, elle va bien. Elle s'est fait juste un petit peu malmenée. Pendant ce temps, on a Xi contre Soliane au milieu et Soliane qui va peut-être se faire virer. Et c'est Dr Framboise qui se fait éliminer par l'écureuil. Ah oui, un point de soutien pour Cassandre, bravo. Merci Rémi pour le point de soutien pour Cassandre. Et donc un point aussi pour l'écureuil qui vient d'éliminer, voilà. Et Glitch qui élimine Cassandre. Et Syl qui vient de perdre tous ses pampoissous, qui n'a pas eu le temps de réaliser évidemment ce qui vient de se passer. Voilà, qui vient de prendre conscience de la tragédie. Voilà. Attends, il faut que je hurle dans quelque chose. Bon, au moins elle aurait eu un point de soutien, c'est ça qui est beau. T'as hurlé, c'est bon? Ça va mieux? Non. Oh là là. Bien sûr. Attention. Merde. Ah là là. Bon. Jamais je fais confiance à Cassandre de ma vie, cette connasse. Bah peut-être que c'est elle qui a parié contre toi. En fait, tu vois ce que je veux dire. Oh putain, plot twist. Oh, et Soliane qui élimine Xi juste après. À quelques secondes près, ça aurait pu faire le bonheur d'une personne. Mais ce n'est pas le cas. Soliane qui s'est bien démerdé, qui a fait une élimination. Pendant ce temps, Baby Bird qui tourne autour des combattantes, qui essaie de trouver une combattante pour elle. Bien sûr, c'est un peu compliqué de trouver des combattants. Soliane qui maintenant va affronter Valestriane au milieu. Ouais. La brune contre la rousse. Fais-toi éliminer, sale pute. Tiens, vas-y, on te retourne, on te fume. Alors. J'ai pas du tout les boules. Ouais. C'est ce que j'allais dire, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que t'as la haine un petit peu, non? Non. Non, ça va? Je suis pas du genre rancunier, tu sais. Non, pas du tout. Pas du tout. J'oublie les choses aussi vite qu'elles arrivent. Et Soliane qui retourne Valestriane, l'élimination de Valestriane par Soliane. Ah, ça c'est dommage, ça par contre, les rousses sont tristes ce soir. Attention, maintenant elles vont s'y mettre à deux contre Baby Burn. Baby Burn qui est déjà sous le... Ouh là là. Ça doit faire mal, hein, tomber de la hauteur de quelqu'un comme ça. Se péter le nez, ça doit être douloureux. Alors, je sais pas si dans le chat ça vous est déjà arrivé de vous faire péter le nez, mais oh, et Soliane qui vient d'utiliser un sort incroyable. Mais bon, j'ai déjà reçu 2-3 coups autour du nez, ça fait mal. Hein. Tu t'es déjà battu à la grosse bagarre. Maintenant, j'avais un père alcoolique. Et donc Baby Burn qui vient de mettre à terre l'écureuil. Non mais parce que les gens vont dire alors c'est quoi cet humour, mais c'est pas de l'humour, c'est ça le pire. C'est que là c'est la réalité. C'est drôle. C'est que c'est réel. Là pour le coup c'est réel. Ok. Bon, c'est pas que je me sens pas bien parce que je le savais déjà et que j'aurais dû me douter que ça allait se tourner comme ça. Hein. Ah. C'est un truc encore plus drôle du coup. Ah ouais. Ça va, tout va bien, vous inquiétez pas.
Oui, maintenant tu es devenu une personne épanouie. Ouais. Oh, l'habitueux slap de Baby Bird sur un écureuil. Ah là là. Et Soliane qui Et balance voilà. Baby Bird. Elle qui dit au moins il y avait toujours à boire. Ah ouais. Oui, on n'avait pas soif. Non, le problème avec ce genre de gens, c'est que quand ils te soufflent dessus, ça y est, maintenant tu peux plus conduire. Et attention, Soliane tout à l'heure. Pardon, oui. Qu'est-ce qu'il y a tout à l'heure? On marchait dans la rue. Il y avait un gars devant nous, il puait tellement. J'ai dit à mon mec, viens, on change de trottoir, s'il te plaît. On était à 1 mètre derrière lui et je respirais, j'avais l'impression de m'enivrer. C'était horrible. Ah oui. Je comprends réel. ça. Je comprends ça. L'anecdote est réelle. Tu sais que j'avais il y a un stéréotype qui tourne sur les studios d'enregistrement parisiens de musique, bien sûr, qui dit que l'élimination de Soliane par l'écureuil, ça fait mal au cul, ça va se jouer entre Baby Bird et l'écureuil. Oh, et belle feinte de l'écureuil. Vous allez pouvoir parier, guetter les paris. Et donc je me disais ouais, c'est bon, c'est une année, c'est bon. Et puis bah j'ai dû en aller dans un. Et cette rumeur, hein, vous le savez, c'est que ça pue. Enfin, c'est pas que ça pue, c'est que ça sent normalement très fort la cigarette qui fait rigoler, tu vois. Ok. Bah c'est vrai. Et bah c'est vrai, c'est complètement vrai. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait waouh. Parce que voilà, moi je ne prends pas de substances illicites comme ça. Mais voyons, c'est absolument horrible. Où est-ce que c'était déjà? Pour un ami. Je désapprouve. Mais je veux bien l'adresse. Je te la donnerai, pas de soucis. Et Baby Bird qui retourne l'écureuil. Qui se fait retourner. Et c'est terminé pour l'écureuil, c'est terminé pour ce groupe, c'est Baby Bird qui réussit l'exploit. Si Salomé était là, elle dirait waouh. Mais elle n'est pas là, elle a préféré avoir des amis. Quelle idée. Quelle idée d'avoir une vie sociale plutôt que de regarder grosses bagarres, vraiment. Vraiment. Ah là là. Mais ça sent bon de ouf la win de Diarrucar. Bah dis donc. Mais dis donc, t'es beaucoup de gauche toi quand même. Ah bah j'ai envie de dire la boîte à bœufs. Ah, la boîte à bœufs. Renarger. Nial. Basilbe. Putain. Johnny Tit. Oh. Jules. Huc. Q. Di. De. Babil. On. Jambour. Jean. Don. Hut. Ok, tu t'es pas fait avoir. C'est le groupe émeraude. Bah cette fois. Eh oui. Nous sommes des millions. Je vais au Hollande que pour toi. À l'entrée. Tu connais la bonne toi, Roucard. Hein, oui. L'entrée de Renard Génial. En parlant de boîte à bœufs, pour ceux qui aiment ça. Ah ben je vis en Espagne. C'est légal ici. Ah. Pour ceux qui savent pas. Ah bah écoute. Donc moi tu vois j'ai pas besoin de militer à Roucard, juste je vais à l'assaut. Ah. En France il y a la CBD, nous dit Scorp 8. Il y a aussi c'est nul ça. Il y a aussi des BDSM et alors j'en connais aussi des acronymes, tu crois quoi? Ouais. Allez, Renard Génial qui est vieux, qui va peut-être mourir les os éclatés en 1000 morceaux. Qui sait? Mais qui est là en tout cas et qui essaie de mettre l'ambiance. Eh oui, il la met, on est d'accord, il la diffuse. J'espère que vous avez l'ambiance chez vous. À Roucard qui passe des messages. Le chat. Alors, Legalization, basta la prohibition, tu sais. Alors, à Rucard, juste, je n'ai aucune influence. Vraiment. Ah merde, c'est pas à toi qu'il faut demander. Ah bah en plus, moi je m'en fous. Je suis pas concerné du tout. Ah, Basile Butor qui arrive, qui rentre dans le stade avec cette envie sévère de botter des culs et de vendre des fruits de son marché, hein, voilà. Qui va tenir le plus longtemps, vous pouvez parier. Vous pouvez parier, bien sûr. Eh oui. Ben, si vous avez des pompes poissons, moi, il faut que je me refasse.
Voilà, Et ce n'hésitez soir, pas. on se retrouve au Pampois Street Club. Ouais. Il C'est faudrait malheureux. qu'on fasse un OnlyFans délire comme ça. Ok, Un OnlyFans grosse bagarre. ok, avec que des dessins Rule 34 des personnages de grosses bagarres. Incroyable. Non mais en fait du coup juste, tu sais, tu prends des vraies photos sexy mais tu photoshop la tête des personnages de grosse bagarre dessus. L'enfer. Ce serait tellement trop. L'enfer absolu. Ok. Comment ça tu décides pas? OnlyFans de Pampoitou. Ah non. Comment ça non? Ah je suis déçu. Ah je me serais beau. Bah. Ah bon. Avec des... Ah non. Mais... Vous avez... Non, la beaumatrique. Oui, c'est plus ça, celui de Mapkit. C'est tout à fait. Ah ben du coup ça te donne une opportunité d'avoir une émission sur Kik, tu sais. Et c'est le gros bordel sur le ring que nous dit Haruka. Et oui, puisque Did n'aura pas fait long feu. Wow. Ah non! Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rien compris à ce qui s'est passé. Et voilà. Ah, il a plané en ring, Voilà. pour le coup. C'est dommage. Tous les sens du terme, il a plané le mec. C'était terrible. Alors que pourtant, pendant la Coupe du Monde, il nous a montré que c'était un plutôt bon combattant. Hein. Il a pas eu de chance ce soir. Ah, mais une différence entre les duels et les matchs à 8. Ah, purée, Ça. ça y est, j'ai les carbonara qui remontent. Merci Did d'être Tant que c'est passé. que les carbonara, ça va. Ah ouais. Souvent je suis plein après les carbonara et j'ai tout le temps peur de commencer un stream après parce que vraiment il y a ce moment où je mange les carbonara et après je suis en PLS dans mon lit en mode ah pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait C'est ça? parce qu'il faut que t'arrêtes de manger au bout d'un moment. Ah oui, c'est trop. vrai. C'est parce que t'aimes trop ça, c'est ça? Bah ouais. À un Je moment comprends. donné, Je comprends. faut manger ce qu'il y a dans l'assiette en plus. Hein. J'avoue. Et jeu le cul qui élimine Jean Bourgeon. Jeu le cul qui commence très bien. Oh là là. Quelle énergie! Le frère Q qui vient de mettre Jean Bourgeon complètement hors ring. Bon, pendant que Johnny Titan attaque aussi avec son cul un renard génial qui se retrouve en mauvaise posture. Alors j'ai plus l'impression que c'est les grosses boules de Johnny Titan qui s'écrasent un petit peu, tu sais. C'est vrai. Alors c'est. Il attaque avec ses couilles en fait depuis le début. C'est quoi la fameuse technique japonaise? Ah oui, le caca dessus. Le caca dessus. Caca dessus nez. Caca dessus nez. Et Juluc qui s'est fait éliminer. Terrible pour Juluc. On racontait des conneries. Quel dommage. Ah bah, pour une première performance en tout cas, ça nous aura fait plaisir. Babylone et Donut qui l'attaquent pas. Allez, Donut. D'acier. Allez, il faut peut-être pousser. Ah non, bah non. Il préfère attaquer Johnny. Et Johnny qui en attrape un pour taper l'autre. Tu sais, l'ADHD, c'est vraiment un fléau hein, de nos jours. C'est quoi là? Incroyable. C'est quoi l'ADHD, c'est les troubles de l'attention, tu sais. C'est des gens qui peuvent pas se concentrer plus de 10 secondes sur un truc. C'est les générations TikTok. Pardon, t'as dit quoi? Bon alors, bon, c'était facile. Ok, Basile Butor qui affronte Babylone. Et Renard Génial qui affronte Johnny Titan. Attention, Basile Butor qui va peut-être essayer d'éliminer Babylone. Vaut faire un réact là-dessus, la Cile. Sur l'ADHD? Ah, mais c'est un sujet un peu sérieux quand même. Bah oui, c'est. Sur la génération TikTok, je veux bien. Mais sur la vraie maladie, on va éviter. Il faut prendre de la Vu Ritaline, que le but galopin. des réacts, c'est se moquer. Caveman, la très bonne ref. Hein. Oh mon dieu. Oh mon dieu, il a tué Kenny. Galopin. Ah mais oui. La Cet Ritaline. épisode. Attention. Putain, après tous les gosses ils sont de tense. Ah ouais, ouais. Tellement drôle C'est l'épisode. Non, c'était pas l'épisode avec la Spooky Vision. Ah si, peut-être il y en a plus. Bon, je vais dire les couilles d'acier, voyons. Ok, on fera une réaction sur des couilles d'acier. Bien que du coup j'ai un petit peu peur pour l'avenir de ma chaîne. Bah, tu sais, c'est les moines Shaolin qui s'entraînent à se foutre des trucs, mais je crois qu'Antoine Daniel l'avait déjà fait. Donc bon, pourquoi la Cile ferait un truc qu'Antoine Daniel a déjà fait? Ça sera forcément plus mauvais. Parce que 10 ans se sont écoulés quand même quand tu y penses, mais quel enfoiré de dire la vérité comme ça au KLM de façon aussi détendue. Tu pourrais me mentir au moins, tu pourrais me faire croire. Oui, ça sera très bien.
Ouais, voilà. On y croit. Putain. Et tandis que les 5 derniers combattants du groupe Emeraude sont en train de se... Attention, peut-être que Basile Butor est en difficulté. Pour ceux qui ont voté Renard Génial, ce serait peut-être une aubaine. Attention, oui, est-ce en que effet. Donut... Ouh, il le fait passer par-dessus le dos de Go. C'est pas fini, c'est pas fini. Il le pousse et... Il pousse telle une femme enceinte, il réussit. C'est Bravo. magnifique. À ceux qui ont parié sur Renard Génial. Bravo. Moi, je C'est n'ai beau. accumulé que 172 points poissons depuis ma dernière défaite, donc... Oh, Et Renard Génial qui et élimine Donut. Voilà, Se fait Donut éliminer juste aussi après. sec. Par Renard Génial. Renard Génial qui est toujours là. Là, mais il est face à Johnny Titan. Oh, il vient de leur faire des doigts. Et leur dire, c'est bon. Oh oh. Ah ben il aurait peut-être pas lu hein, parce qu'apparemment Babylone n'a pas apprécié ça, il est en train de prendre sa revanche. Nous avons 2 hommes à terre. Oh, très belle contre-attaque de Renard Génial sur Babylone. Alors, Renard Génial qui s'est montré... Scarpate. Oui, bah... Pas tout de suite. Ça aussi on veut que ce soit sur l'OnlyFans. De quoi? S'il vous Oh, plaît. pardon, je vais pas partir dans les blagues de fétichisme, c'est Non. trop dégueulasse après. S'il vous plaît. Ouh là 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 là. Ouais, Le respectez. dos de Johnny Titan. Respectez ma personne. J'ai cru que t'allais dire respecter les carbonara. Attends, mais aussi, mais s'il vous plaît. Et Renard Génial qui se fait virer par Babylone. Ça va être un duel entre Babylone et Johnny Titan. Un Johnny, un Baby, un Titan, un Lun. Eh oui. N'hésitez pas aussi, vous qui êtes sur YouTube, à commenter. On voit le chat hein, et on saura répondre à ce que vous dites. Ouais, tout Je à dis fait. ça au cas où. Hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. N'hésitez pas à nous faire savoir que vous êtes là, mais Oui, pas avec si un vous voulez S. commenter, raconter des conneries, c'est aussi là pour ça les chats. Oui, tout à fait. Et moi en plus je l'ai mis exprès, le chat de YouTube ailleurs, comme ça je vous vois aussi. Ouais. Et je suis proche de ma commu, parce que bon bah si je l'étais pas quand même je serais un bâtard. C'est vrai qu'il vaut mieux dire que jamais, puis se rapprocher de la commune YouTube. Attention Johnny Titan qui frappe Babylone. Oh avec son cul. Ah ben c'est là, toujours la technique que nous connaissons bien, hein, une technique bien Ah utilisée là là dans là le là. bagarre. J'ai l'impression que Johnny Titan est en train peut-être de prendre l'ascendant. Bien sûr, un ascendant vierge, hein, bien sûr. Toi ton ascendant toi? Vierge. Oh c'est Sagittaire. Ascendant sagittaire, ok. Ouh. Donc toi t'es... c'est quoi ton premier signe? Gémeaux. Ah, Gémeaux, ascendant, Sagittaire. Ouais. C'est compliqué, hein. Ça, non seulement je suis bipolaire, mais en plus je suis d'une violence incroyable. Ok. Bah écoute, ça correspond bien, hein. Ouais. Voilà. Au final, c'est peut-être pas des conneries tout ça au final. Ouh là là, Johnny Titan, mauvaise posture. Et toi du coup tu es Salut, poisson salut, ascendant salut. vierge? Salut Jérôme. Non, pas poisson. Oh C'est Babylone. Bravo Babylone. Incroyable. Non, je suis pas poisson, moi je suis bélier. Ah merde. Bélier ascendant vierge. Ah mais oui. Ok. Je suis violent mais j'ai ma Bélier sensibilité. D'accord. C'est les cornes à l'extérieur mais le cœur tendre à l'intérieur. Babylone qui Un gagne petit ce peu groupe comme Babylone, émeraude et qui est incroyable puisque c'est incroyable, il avait gagné la saison 5 et là on va passer sur Yuk, Akiran, Nia, merde. Kichlo, Bon. Rena, Marir, Rouge, Clot, Anne, Lilop, ou Poule. Rozak, Il, Docteur Grave. Ua. Ok, c'est le groupe Diamant. Attention. C'est dommage, hein. On s'est fait avoir par Akiran. Yanya. Oui. C'est Ah là là. pas grave. La prochaine fois le perfect. Très Et fonceur salut les à toi béliers. Jérôme. Ma mamie était Bernier. Ah, comme Michel. Ok. Bienvenue sur la grosse bagarre Jérôme en tout cas. Bienvenue. Et Yuki qui arrive sur le ring. Et qui va faire peut-être des signes qu'on ne comprend pas toujours.
Voilà, un petit peu d'extrême droite cette lapide, mais on l'aime quand même, hein, j'ai envie de dire. En fait, ça se trouve, elle veut juste faire coucou. Ouais, bon, là ça commence à être genre, allez, il faut filer droit. Ouais, non. Non, mais en plus, on l'entend derrière. Moi, genre, donc, non. Je pense que. Peut-être, effectivement. Ah, bah. Alors là, on ne sait pas quoi en penser. Hein. Du coup, je suis sur les deux lives en même temps. Ah oui, c'est formidable. Bravo. Ah, c'est Scorpate. On connaît ton prénom maintenant. Voilà. On va te swat. Ah, mais ce qui est cool, voilà, c'est que vraiment sur YouTube, on vous découvre sous un nouvel angle. Et ça, c'est assez sympathique quand même. Tout à fait. Attention à Akira Nyanya qui arrive sur le ring. Ah, il va falloir parier, ça va être compliqué entre Yuki et Akira Nyanya. Ce sont deux. J'ai dit Youpi, je crois. Entre Youpi et Akira Nyanya. Qui sont deux combattantes incroyables. Ah, Youpi. Yuki qui arrive. Et Akira Nyanya qui va se battre contre elle. Attention les prédictions. N'oubliez pas que vous avez aussi les points de soutien à dépenser maintenant. Et c'est parti! Et oui, c'est parti pour la grosse bagarre avec dans un coin Clotan contre Lilo. Nous avons Yuki contre qui est à terre? Je ne la reconnais pas, Dodo. Salut Florent, mais que se passe-t-il? C'est une grosse bagarre. Point. Oh, Yuki qui vient d'obtenir un point de soutien de la part d'Avanescente. Incroyable. C'est la grosse bagarre, regarde ça. Ce sont des personnages qui se foutent sur la gueule et nous on commente comme si tout était réel. C'est ça le principe de grosse bagarre. Et aussi on s'énerve un peu parfois, mais ça c'est parce qu'on a bu du café avant. Ah, encore en train d'en boire moi. Voilà. Voilà. Du café latte. Oui, ok. Et c'est bien, et c'est bien de pouvoir du café latte pour grosse bagarre parce que latte, les couilles, ouais, tout les à couilles. fait. Voilà, bravo. Exactement. Voilà. C'est bien, on est passé pour des gros beaufs. Et latte, les couilles, ouais. Ah, bienvenue chez Bigard, allez. Non mais le pire c'est qu'on n'a pas eu besoin de se concerter avant quand même. Oui c'est vrai. Venu naturellement. Et attention Lilo Poupoule déjà en difficulté. Non, Clotan n'est pas allé la trouver. Et Lilo qui tient bon. Bien. Ah mais t'as des ailes. L'opportunité de revenir. T'as des ailes, vol. Ah mais c'est pas réglementaire pendant une grosse bagarre. Bon, nous avons Marie Rouge qui est à terre pendant que Akira Nyanya est en train de casser. Et Kitch Lorraine éliminé par Rosa Kill. Rosa Kill qui a tué toute sa famille avec une brosse à dents, rappelez-vous. Et là qui vient d'éliminer Kitch Lorraine qui va pouvoir retourner à ces gars-là. Bataille de Kakach, nous dit Florent. Et oui. Et non pas une bataille de Pipitch. Parce que sinon ça serait des batailles de brioche. Ah. C'est vrai. Parce que les brioches Peach. Ouais. Moi j'ai toujours la chanson de la pub Peach, oh mon Peach. Chacun sa brioche. Un petit creux. Ouais, prends dans ta poche. Ta poche, un Peachwood. Voilà. Voilà. J'allais dire chacun sa brioche. Tu vois, et je me suis dit... Ah mais ça c'est la fin. Ah c'est chacun sa brioche, on est d'accord. Oui. Après c'est le deuxième. Le deuxième couplet. Après ça fait Peach, mon Peach, chacun sa brioche. Et après j'ai jamais compris ce qu'il disait. Ah ok. Ok. C'est d'ailleurs, si quelqu'un a compris la phrase qui vient après ça dans la pub, dites-la nous s'il vous plaît. Pour que ça rime, c'est pour les beaux et pas les moches. Voilà. J'en ai marre. Pourquoi tu te sens visé? Oh, elle a beaucoup souffert. Oh là, beaucoup. Choco pépite fraise. Ouais. Ah, ça fait beaucoup choco pépite fraise. Moi c'était le enrobé de chocolat là, tu sais, juste enrobé de chocolat, j'en pouvais plus de ce truc là. Et après quand ils ont mis moins de chocolat, j'étais en colère. Je comprends. Attention Lilo qui va peut-être éliminer Akira Nyanya. Choco pépite fraise. Ah c'était les paroles. Choco pépite fraise comme tu veux. Ok d'accord. C'était ça les paroles. Mais c'était ça. Incroyable. Incroyable. Mais wow. Caveman. Je viens de. Et l'élimination de Marie Rouge par Docteur Gravure. Docteur Gravure qui a éliminé Marie Rouge avec un. Attention Clotan qui vient de frapper. Et on nous dit Team Waouh. Ah oui, Waouh, bah Waouh c'était bien aussi. Hein. Ça fait 20 ans que je sais pas ce qu'ils disent. Qui vient d'éliminer Rosa Kill. Mais c'est deux éliminations très rapides. J'ai une anecdote de fac avec Waouh, la crêpe Waouh.
Ok, vas-y. Parce que j'avais une pote, j'en ai déjà parlé de cette pote-là, on comprenait toujours la même chose. Voilà, pour ceux qui étaient là, la fameuse société en dentelle, on était mort de rire. Il a dit en dentelle alors que tout le monde avait compris en tant que tel. Voilà, cette Partager pote-là. les hallucinations auditives. Voilà, je lui ai fait un coucou à cette pote-là. Et qui un jour, on a fait un jeu, on devait piéger l'autre avec des cris d'animaux. On dit, qu'est-ce que ça fait la vache? Ça fait meu. Qu'est-ce que ça fait l'éléphant? Ça fait... Tu vois, ce genre de conneries quand on savait pas, voilà. Et à un moment donné, je lui ai fait... Et la girafe, ça fait quoi? Ouais. Et bah, elle a fait... Bah, la girafe, ça fait... Non. Et j'ai dit, mais non, ça c'est la pub. C'est la pub waouh, parce que la mascotte c'est une girafe. Mais elle pensait que ça faisait vraiment ce bruit là du coup. Mais oui, elle m'a dit ça sérieux. Mais c'est pas pour ça qu'on a mis ça dans les crêpes. Oh là 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 là, c'est terrible. L'innocence. Ah, c'est magnifique. Oh là là. Bon, enfin, l'innocence à la fac, bon. A trouvé le slogan de Amora. Bon, la chose, on se souvenait plus. Après, on l'avait entendu un jour, c'est revenu. Par amour du goût? Amora? Oui. Oui. Putain. Attention, on a des combats, c'est vrai, de grosses bagarres qu'il faut commenter de temps en temps. Yuki contre Akira Nyanya, qui sont les deux premières entrées, toujours pas des solutions. Et Lilo Poupoule qui élimine Clotan. Salope. Comment ça? Tu traites pas mon moine. Et Akira Nyanya éliminé par Yuki, ceux qui ont parié Yuki remportent la mise, bien sûr. Bravo à eux sur Twitch, bien sûr. Nous on faisait les bruits d'animaux en internat le soir. Ouais. Bon, tu sais, quand t'es ado, t'as pas besoin d'imiter pour faire un animal. C'est vrai, il y a la voix qui mue, ça s'en charge tout seul. Ah ouais, moi c'était terrible. Enfin, quoique. Enfin, moi en tant que femme, du coup, forcément, ça a été moins violent. Même si j'ai eu une petite mue, ça s'entend. Normalement, on n'arrive pas à ce genre de voix-là quand on est de sexe féminin, mais bon, écoutez, que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est la nature, c'est la vie. Déjà, quand elle était petite, elle avait cette voix-là, alors c'était très compliqué. T'imagines ta naissance, maman. C'est compliqué, ouais. Oui. Après, moi, j'étais très expressif avec mes parents. Quand j'étais petit, un jour, je suis arrivé dans la chambre. Il y avait mon père et ma mère qui étaient au lit, moi je les regarde. Ils étaient non, pas rien de voilà. Ah ok. Rien. Non, parce que je suis rentré dans leur chambre, donc ils étaient au lit, mais ils étaient pas à poil. Qu'est-ce que tu veux? Et là, je fais maman. Et t'as vomi. Non, pas ils avaient fait des trucs, ça aurait été plus drôle. Mais putain, mais t'imagines, ça se trouve, t'as interrompu quelque chose. Mais oui, bah après, ils ont plus jamais couché. Et l'élimination de Dr. Gravure par Yuki, ça va se jouer entre Yuki et Lilo Poupoule. C'est le classico de grosse bagarre pour le coup. Yuki face à Lilo Poupoule. Le dernier a été remporté par Yuki, rappelons-le. C'était dans une finale. Là maintenant, c'est pas dans une finale, c'est dans un des groupes. Et attention, c'est Lilo contre Yuki. Pour qui tu paries? C'est parié, vous pouvez pas. C'est parti, vous pouvez parier. C'est compliqué de dire les mots. Des bafouillages, mais c'est pas grave. Des bafouillages, des cafouillages. Je vais jouer la cote avec Yuki. Attention, Yuki qui passe par la troisième corde. Et Lilo qui l'élimine. Lilo, la victoire. Ça va, ça a bugué, j'ai pas placé mon pari, du coup j'ai pas perdu de Pampoissou. T'es en finale, Poupoule. Elle me regarde parce que elle sait que je parle d'elle. Mais oui, t'es en finale, Poupoule. T'es en finale. Bah oui, c'est vrai. Lilo Poupoule. Ouais, elle me regarde, qu'est-ce qu'il me veut? Mais viens. Viens célébrer. Bon bah viens pas. Pardon. Steph. Ah non. Memph. Fils de pute. Goutte. Hey. David P. LS. Monsieur B. Le. Sir. Captain Ma. Rave. Et Nostrad. Anus. Oui, le groupe Améthyste. Pourquoi tu me fais toujours dire anus, enfoiré? Putain. Je sais pas. Parce que c'est on peut reprendre la conversation de tout à l'heure et là ça peut refaire bizarre. Pourquoi tu me fais tout le temps dire anus? Parce que je veux te niquer. Voilà. Et Stéphano qui arrive sur le ring.
Stéphano qui est ton fils, hein. Rappelons-le. Non, je nie toute affiliation, toute... T'es fier? Est-ce que t'es fier de ça? Écoute, on n'a pas le choix. Souvent, la vie est faite de circonstances. Et si jamais il devait lui arriver quoi que ce soit pendant cette grosse bagarre, eh bien tant pis, c'est la vie. Je m'en accommoderai. Il a un magnifique pull sur lequel il est écrit pull. Ouais, il a un pull, ouais. Je crois que c'est un... Je pensais que c'était poule. Je pensais que c'était un sweat. Bon, c'est dommage. Ah, il y a une blague dans Dumb and Dumber. Et le truc en fait c'est que du coup je me souviens plus de comment c'est traduit dans la version française. Mais dans la version anglaise, tu sais, t'as le flic qui conduit à côté du camion et leur dit pull over. Et puis le mec il répond it's a hoodie. Ah, magnifique. Et c'est magnifique, oui. C'est très drôle. J'apprécie. Non mais moi vraiment cette blague elle me tue, à chaque fois que je la vois elle me tue. Mais... Et notre Irlandais qui arrive avec Memphis de pute. Non mais c'est drôle, moi j'aime bien les jeux de mots, tout ça c'est ma cam, hein. Je prends un pullover. No, it's a hoodie. Okay. Et là il aurait dû ressortir carrément un jouet de Woody de Toy Story. Et là ce serait aller beaucoup trop loin. It's a hoodie. Après il s'appelle Woody. Ouais bon, il y a une lettre de différence, hein, voilà. C'est vrai. Moi sur tous les sites où on peut acheter ma BD c'est écrit Romain, c'est bon, moi je dois accepter de me faire un petit peu les autres aussi, hein. Ah mais n'accepte pas justement, c'est... Il y a même un site qui m'appelle Vincent, s'il vous plaît. Quel rapport entre Robin et Vincent, s'il vous plaît? Mais respectez-moi. La IN. Voilà. Littéralement 2 lettres. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'avais pas pensé. Et c'est parti pour ce groupe Améthyste, l'entrée de Memphis de pute, donc qui est très inquiet pour sa femme. Et Stéphano, qui vous avez parié, j'espère que vous avez bien parié en tout cas. Rémi qui se marre, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Moi je me suis beaucoup moins marré. Attention, oh Monsieur Bleu derrière qui a foutu sa misère à Lionceau. Et Stéphano qui commence bien son match apparemment. Connais-tu le nom de Woody? Ouais, c'est Allen. Bien sûr. C'est peut-être pas le même cas. Oh Nostradamus qui vient de faire une prise incroyable sur Stéphano, hein, qui vient de prendre très très cher. Ouh là 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 là, l'enchaînement. Oh, et Goutey qui passe un mauvais moment avec le Captain Marab. Captain Marab qui se la pète un petit peu, hein, mais il a raison. Oh, hein. Ah, et même fils de pute qui a mis la tête de Goutey dans son cul. Non, c'était pas la tête de Goutey, pardon, c'était la tête de David PLS dans son cul. Ah oui, bah c'est douloureux de se mettre. Enfin, voilà, peut-être qu'il a la Woody Pride. Ah bon, ça s'appelle Pride, ok. Ok. Et bah, on en apprend tous les jours. Eh oui. Je savais pas que c'était Pride. Je savais même pas qu'il avait un nom de famille. Moi, c'était un jouet. Un jouet, ça n'a pas un nom de famille. Mais c'est vrai que dans l'univers de Story, c'est tiré d'une série, tout ça, voilà. Buzz, il s'appelle bien l'éclair. Ouais, c'est vrai. Buzz l'éclair. Mais c'est très fort. Attention, Goutey qui s'acharne sur Nostradamus. J'ai l'impression que Nostradamus n'a pas pris son goûter à 16h. Ah, mais apparemment là ils viennent de se rater, un très bon réflexe. Et Stéphano qui a failli sortir, mais tout va bien. Et Monsieur Bleu éliminé. Et Stéphano éliminé par Lionceau. Double élimination, Monsieur Bleu qui s'est fait éliminer en premier, Stéphano en deuxième, chacun de son côté. Goutey a voulu amener Nostradamus, mais ça ne fonctionne pas. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire d'un seul coup, c'est compliqué. Ils ne sont plus que 6. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le ring en ce moment. Toujours autant d'énergie par contre. Hein. Ouais, car si Woody n'y voit rien, Buzz l'éclair. Mais toi tu t'encourages. Mais non, mais t'encourages. T'encourages. Faut pas encourager ça. mais si. Mais c'est parfait. Mais c'est trop bien. Ah, j'ai reconnu un ami dans le public. Oh, et Nostradamus qui élimine Goutey. Goutey qui aura pas fait d'élimination ce soir. Goutey, un petit peu la déception, on l'attendait beaucoup. Et tandis que Memphis de pute passe un petit mauvais moment avec Lionceau et Nostradamus qui essaie de le propulser. Mais Memphis, il en faut plus pour le faire choir. Eh oui. Et d'ailleurs, Florent qui a placé un très très joli il n'en pouvait plus.
Oh oh. Ces rires... Oh pardon, ces rires sont pour toi. Il en pouvait plus. Bravo. Eh oui. Là, on est vraiment sur un public de bout en train. Hein. Savais-tu, très cher Pampoitou, une anecdote vraiment à la con, mais le mot choir vient du même mot que le mot chier. Le savais-tu? Ah non, je ne savais pas. Eh bien, tu sauras qu'en latin, le mot cabere a donné les mots choir et chier, qui ont des... Ok, mais ça veut dire j'ai quoi, envie de dire cabere? des définitions tombées. Ok. Bah voilà, bah il y a quand même une certaine logique. Moi je dis, hein, voilà. Oui, c'est quand la merde tombe. Ah voilà. Et Parce attention. qu'il y a aussi de la culture dans Grosse Badia. Il y a aussi cadavre du coup, hein. Cadavre ça doit venir du même mot, hein, puisqu'un cadavre ça doit être un truc qui tombe, un corps qui tombe. Non. Bah peut-être, t'en sais rien. T'as étudié la question? Si, j'ai fait 8 ans de latin. Enfoiré, va. Alors cadavre ça vient d'où? Ah bah ça. De cadaver. Oh, et Lionceau Oh qui vient. Et moi aussi j'ai fait 8 ans de latin, qu'est-ce que tu veux me faire? Non, j'en ai fait 4 ans. J'ai fait 4 ans de latin. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, Lionceau éliminé. Rien, tu t'es fait chier pendant 4 ans. Ouais. Moi je me suis fait chier pendant 8 ans. Ouais, mais ça m'a permis d'avoir un voyage en Italie en 3ème. Et toc. Ça, bah toi au moins ça t'aura permis de voyager, ça c'est bien. Moi ça m'a juste bouffé du temps entre midi et 2. Il y avait tellement personne en latin qui sont même emmenés ceux qui faisaient grec en Italie. Ça j'ai pas compris. Bon les mecs, on fait grec, écoute, du coup on va partir en Italie. Ok, ça marche, pas de soucis. Ouais, c'est bon, c'est l'Antiquité, c'est la même chose, c'est bon, c'est la même connerie. Sans branle. Ouh là là, en tout cas là, nous avons les 4 combattants qui restent sur le ring, qui n'y vont pas de main morte. Nostradamus qui se défoule. Attention, même David fils PLS aussi. qui va pousser Nostra. Oh, au niveau du temps. Oh, une belle technique. Tandis que David a voulu mettre en PLS Kattenbarb, mais ne sait pas comment s'y prendre. 8 ans de latin, mais pourquoi, nous demande Rémi. Oui, pourquoi? Honnêtement, c'est dur de répondre. Je me posais la question moi-même tous les jours, je pense. Ah, parce que en vrai, le latin, c'est vraiment l'une des seules matières qui, aujourd'hui, je sais que dans ma vie d'homme, ne m'a servi à rien. Complètement. Ah, moi je dirais jamais ça parce que vu que j'ai appris des langues, le latin ça sert énormément quand tu apprends des langues qui viennent aussi du latin en fait. Pardon, alors pardon, mais l'allemand c'est pas une langue latine et ça utilise des règles du latin. C'est vrai que ça utilise des règles similaires, mais normalement ça... bon après j'ai envie de dire on a tous la même racine, on le sait. Ah, ouais. Ich schreibe mit eine Kartoffeln. Voilà, qui veut dire j'écris avec une pomme de terre, j'espère que vous êtes content. Vraiment? Ouais. Enfin vraiment la phrase ou vraiment dans la vraie vie? Ah non, vraiment dans la vraie vie c'était... Mais la version espagnole elle est quand même vachement plus friendly quand même. Escribo con una patata. Ah oui, ça fait moins... C'est drôle. Voilà, ça fait moins violent. Et ça fait sexy en anglais. I write with a potato. C'est discutable. Oui, mais c'est moi qui ai pas la voix. Mais sinon, je sais pas, t'as Ryan Gosling qui te dit ça, tu finis dans son lit. Benedict Cumberbatch. T'as mais il a la... Mais c'est un rectangle sa tête, comment... Enfin... Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles, écoute sa voix, gars. C'est une ogive. Écoute sa voix et jouis tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et même fils de pute éliminé par David PLS, la grosse patate. En parlant de patate, et bah voilà, elle est tombée la patate. Le roux roule. Vous avez pas eu des cours de provençal? Mais tu vis où, Bitmap Kid? Tu vis où? Bah je pense qu'il vit en Provence. Ouais, bah il y a les cours de langue régionale, tu sais, dans certaines écoles où t'apprends le breton, le corse, le marseillais. Le marseillais c'est simple, t'arrives, oh pêcher un pastis. Voilà, t'as 20 sur 20. Presque. Bon, Provence, c'est con, tu vois, il a appris, il faut rajouter con à chaque fin de phrase, c'est une ponctuation. Ah mais la Provence c'est vaste. Oh, Rucard il s'en va, mais comment ça se fait, Rucard, tu t'emmerdes ou quoi? Qui s'énerve. Salut, bah passe une bonne soirée à Rucard.
Des bisous. J'avoue, des bisous à toi, Ricard, à tout bientôt. Et on a vu Captain Marab s'envoler. Basta la prohibition, on se souvient. Et du coup, une petite blague du Captain Marab. Attends. Ok. Ah, il faut que je trouve une blague de Captain Marab parce qu'il vient de se faire éliminer. Et là, c'est Nostradamus face à. Et Nostradamus qui vient de s'éclater par terre. La mort pour lui-même. Non, mais il voit le futur, par contre, celle-là, il l'avait pas vu venir. Un putain de merde. L'autre fois, j'étais. C'est le Captain Marab, hein. Et une anecdote super space. Alors, l'autre fois, attention, Nostradamus qui va peut-être gagner. Hein? Ah non, toujours pas. Alors, l'autre fois, j'étais dans mon grenier. Et j'ai vu une étoile. Non, pas une étoile. Une araignée qui allait très très vite. Elle faisait une toile filante. Oh, et David PLS qui vient de gagner. Et le temps de la blague. Incroyable. Nous avons David qui a réussi à décrocher la victoire. J'ai envie de dire, son visage quand même, il a un peu changé. Il a un peu morflé. On va dire que voilà, quand on met sa tête dans un barbecue, ça fait pas du bien. C'est déconseillé, ne faites jamais ça chez vous. Ah là, ne le faites pas. En tout cas, il gagne ce groupe améthyste, incroyable. C'est incroyable de voir David Pelez. Plus Xen. AI. Caramba. Marine. Et. Docteur Terre. War. Jin. Ni. Misbah. Zilik. Langdup. Ut. Ok. Donc Citrine. Ouais. Ok. J'ai quand même foiré avant. Oui, mais arrête de rappeler. Ce n'était pas un 100%. De merde. Non, je sais. Vas-y, remue le couteau, vas-y. Un jour, Avanescente, elle s'est énervée. Je sais qu'elle était vraiment énervée parce qu'elle a fait ça. T'imagines ça, c'est la façon dont. Ah ouais, mais là je me suis dit, oula, là on est allé trop loin. C'est la réaction la plus en colère d'Avanescente, c'est. Ouais. C'est où la chérie, calme-toi, écoute, tu veux sortir dehors, on va se balader, tu vas respirer un peu, je vais t'acheter un petit café. Ça va pas du tout. Ouais. Vous êtes mariés en plus dans le jeu de l'agneau là. Attention. Oui. De toute façon, t'es marié avec tout le monde. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, qui va tenir plus longtemps entre Plume et Xena? Ça, c'est la vraie question. Vous allez pouvoir parier. Avanescente fait partie de mon rêve maintenant. Je pense que je refuse. Et Xena qui arrive sur le ring. Le groupe Cyprine, oui. Tout à fait, Florent. Je suis violente. Oui, c'est vrai. Moi, franchement, ce soir-là, je me suis réfugié. J'ai appelé un ami. J'ai dit, écoute, je crois qu'il y a un problème. Faut appeler la police quand elle se met dans tes états pareils, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Les forces de l'ordre. Ils ont dû venir à au moins 3 quoi. Pour la maîtriser. Non, un qui répondait au téléphone, on va pas venir monsieur, et 2 autres qui étaient ailleurs, mais ils sont venus à 3 quoi. Attention, okay. C'est parti. Et vous avez bu l'apéro, et oui. Attention, ça commence par Ginny peut-être en difficulté. Oh bah non, pas déjà. Non, c'est bon, t'inquiète pas, c'est... En plus, c'est terrible parce que le docteur Terroir connaît son point faible. Parce que les chats, quand tu les attrapes comme ça par derrière le cou, ils se mettent comme ça, ils font plus rien, c'est un réflexe. Le docteur Terroir, elle a appris la gynécologie en école de vétérinaire. Hein. Ah. Bah ouais, elle étudiait les chats. Oh là là, c'était trop facile. Oh là 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 là. En tout cas, nous avons Langue de pute qui passe un mauvais moment. À 2 doigts de finir dans la réac de la cile, j'ai plus le nom. On dit oui, comment ça s'appelle, confessions intimes. Et attention, Plume qui vient d'éliminer Langue de pute. Moi je vais faire une émission qui s'appelle Oh, et un point pour AI Caramba de soutien de la part de Caveman bien sûr. GG. Ah mais oui, pour AI Caramba, il suffit d'écrire Caramba bien, normalement ça le compte. C'est bien ça.
Écrivez les parce noms. que je me souviens plus des détails. Non, ouais, mais ouais, bien. Mais merci beaucoup donc. pour le point. Bah, on aime surtout moi les points de la semaine, c'est ma spécialité comme vous le savez dans Bonne News. Ah, les points dans le cul sinon aussi c'est... Non. Ah, on n'a pas fait le point dans le cul dans Bonne News. Ça peut être surprenant. Hein. Ah ben tu m'étonnes, toujours prévenir avant de passer à ce genre d'action parce que... Ça peut surprendre. Ça peut être drôle, tu sais. Tu sais, il le montre et on s'attend à un jeune pot. Bon, c'est quoi Ça va être mon poing dans ton cul. Il arrive. Et là, tu sais, t'as le générique qui se lance, sauf qu'on entend derrière. Ah, ah. Mais ce serait tellement... en premier plan, t'entends pourtant... Non, en premier plan, t'entends la... Non. J'avoue, ça ferait... Quelqu'un qui joue le jeu, quoi. Ça serait pas mal. La désalcoolisation des Mexicains. Ah ouais, oui, bah c'est le projet d'Aïe Caramba. Et attention, Ginny éliminée par Plume et Marine est éliminée par Xena. Ça y est, c'est le débarras. Et bien sûr, Syl qui a envie de péter la gueule de Plume. C'est la tristesse parce que déjà, comment est-ce qu'une chatte se fait battre par un lapin? Ah non, mais Plume elle est vénère. Hein. On la connaît, Plume. Déjà, elle a gagné la saison 5, hein, pour rappel. Et puis, surtout, on sait à quel point elle est. Eh oui. Elle est vicieuse. Ça se voit, ça sera pour la prochaine fois, du coup, pour la petite Ginny. Dommage. Ouh là 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 là, Icaramba qui prend cher. Attention. Quoi, eux? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment Lapine défonce la chatte? C'est ça? Je crois que je viens de tilter. Je crois que je viens de tilter. En fait, on nous sommes pas dans... On n'avait même pas remarqué. C'est ça. En fait, j'ai eu une micro-pensée, mais pour le coup, je me dis quand même, là, ça va trop loin. Non, mais s'il vous plaît, on est une émission tout public. Non, c'est faux. Ok, Aïe Caramba qui affronte Xena. Et Docteur Terroir éliminé par Plume. C'est une émission tout public averti. Attention. Le groupe Cyprine... Putain, je réagis au message YouTube 1000 ans en retard. Je suis désolé. C'est bon, t'es déconcentré. Ouais. Ah, faut pas se déconcentrer. Attention, Plume qui vient de faire un coup plutôt tordu à Miss Basilic. Rappelons que Miss Basilic, elle regarde quelqu'un, il meurt, mais bon, elle a des lunettes spéciales, donc ça va. Attention à Icaramba qui va... Xena. Ouais, Xena là passe un mauvais moment face à Aïe Caramba qui vient d'éliminer. Et Plume qui élimine Miss Basilic. Ça va être ce jeu entre Aïe Caramba et Plume. Ça veut dire que ceux qui ont parié pour Plume déjà ont bien fait. Mais là il va falloir peut-être reparier sur Plume ou sur Aïe Caramba qui va faire le essai. Il n'y aura pas le temps, c'est Plume tellement qui rapide. se qualifie. Incroyable. La championne qui confirme, qui se requalifie pour la finale. Balançons les applaudissements du public, hein, bien incroyable entendu, pour cette victoire, oui, incroyable. Et pas de musique, un peu bizarre, mais bon, ça arrive. Plume en tout cas qui s'est... Petit bug de montage. Ouais. Plume qui a réussi. Et on passe à la finale féminine, bien sûr. La première des finales. Qui sera suivi, oui, par la finale masculine pour le public nouveau de Grosse Bagarre. Tout à fait. Donc le meilleur moment, le climax de l'émission, celui que tout le monde veut regarder, celui que tout le monde veut voir, celui pourquoi nous restons jusqu'à la fin. Pour savoir qui c'est qui pourra et gagnera la Grosse Bagarre. Attention avec tes doigts quand même. Première combattante qui arrive, c'est bien sûr Baby Burn. Les trois meilleures vont s'affronter, celles qui ont chacune remporté leur groupe. Baby Burn est la première à rentrer sur le ring. Va-t-elle remporter la victoire? On ne sait pas, mais elle est là. Et vous allez pouvoir aussi parier sur Twitch notamment entre trois personnages. Parier, allez-y. Bien entendu. Dans YouTube, juste parier dans vos têtes. Mais sur Twitch, parier avec vos points. Vous pouvez dire qui vous soutenez sur YouTube, y a pas de souci. On doit s'inscrire pour monter sur le ring. Vous êtes le public, c'est vous qui mettez l'ambiance.
Comme ça, si jamais c'est nul, ben c'est de votre faute et nous on peut se dédouaner, c'est pratique. C'est pas ce qu'on fait. Lilo Poupoule. Quand je vois Poupoule qui arrive comme ça, je sais pas pourquoi ça me donne envie de faire la même chose. Ah, et tout le monde a envie de faire la même chose. Hein. Attention, le Lilo Poupoule qui arrive. Et qui rentre sur le ring. Il dit allez, on applaudit. Ouais. Et après on fait des... Ah non, c'est Yuki qui est extrémiste, pardon. Poupoule elle est de gauche. En vérité, Poupoule est de droite, elle aime pas trop le changement. Ah. Lilo bah tiens, Poupoule. je la verrais plus pareil. Ah, elle me déçoit. Ah, elle me déçoit. Attention, Plume qui arrive, bien sûr. Ah, et quand même, alors, je veux pas me la raconter, hein, parce que bon, bah, mais j'ai quand même mes 2 animaux qui sont en finale, et ça, c'est beau. C'est vrai. On va avoir un Lilo Poupoule Plume qui est assez intéressant, avec bien sûr Baby Beyond qui se met un petit peu dans ce trio. Mais à savoir qui c'est qui va gagner. Moi, je suis intéressé pour savoir qui est la meilleure déjà entre Plume et Lilo. Qui c'est qui est la plus forte, on va voir. Plume, elle pèse quand même, c'est sûr, elle a un gros cul. Ah bah... C'est ce que je lui disais tout à l'heure. Ah, un gros cul de lapin. Une grosse lapine, notre petite Plume. Ouais. Bon, on dit petite, mais c'est juste une façon de parler. La dernière fois qu'elle est allée chez le veto, c'était folklorique. Hein. En tout cas, ça commence. Comment ça? C'était très drôle parce que elle allait faire son vaccin. Attends, parce que là, il y a déjà Baby Beyond qui est peut-être en difficulté. Oh, ça allait très vite. Incroyable. Mais quelle élimination incroyable. Instant. Et oui, du coup, on va avoir vraiment Lilo Poupoule face à Plume. Ah, wow. Incroyable. Un Baby Beyond qui aura pas duré très longtemps dans ce match. Non mais là Lilo elle a faim de victoire là, alors, regarde-la sans déconner, elle va la voilà, tabasser comme Jaja. Alors bon, je pense que c'est que le début du combat que Plume va vite se réveiller hein. Mais attention. Oh là là, c'est terrible pour ceux qui ont parié Baby Beyond, ils ont dû se sentir vraiment floués. J'avoue. Ah mais moi comme ça au moins là c'est fait, tu vois, il y a pas de faux espoir, il y a pas de ah non, peut-être que elle va revenir, peut-être que non là c'est bon. Voilà, ta gueule. Il y a un peu qui s'est dit non, pas si mais là, vite à mon vraiment, avis. ça va être fini en 2 secondes là, non, mais je pense pas parce que quand tu le truc tu vas dire mais non mais c'est pas possible, c'est pas possible. What the fuck? C'est Lilo qui gagne la grosse bagarre des femmes. Incroyable. Mais what? Mais je pense que nous venons d'assister à la finale féminine la plus courte de l'histoire de Grosse Bagarre. Je sais pas. Je pense vraiment que c'est la plus courte de toute l'histoire de toutes les grosses bagarres. Ça a jamais duré aussi peu longtemps. Oh là là, c'est terrible. Lilo Poupoule. 30 secondes. T'es trop forte. 30 secondes la victoire. Oh mais là on là a même là pas là. le temps de s'imprégner du truc quoi, tellement que c'est arrivé vite. Elle a défoncé tout le monde, elle était vénère. Elle était vénère. Tu lui as donné quoi? Je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce que je lui ai donné des graines. Oh, c'est incroyable. Continue à lui donner ces graines là, hein, ça a l'air de bien marcher. Bah là c'est sûr. Allez, plastron. Jenny, Virginie, à vous. Tu sais ça c'est un sketch de Cad Merad qui me fait marrer. Jean-Michel à vous. Ah, Jean-Michel à vous. C'est vrai que celui-là il est bien. Ça me fait tellement marrer comment il le fait. Et donc oui, le veto de Plume. La dernière fois que j'ai emmené Plume chez le veto, c'était pour son vaccin. Il ouvre, il la voit et il fait ok bah vous pouvez la prendre. Et je fais non. Comment ça non? Bah moi le lapin n'aime pas qu'on la prenne. Alors moi je ne la prends pas, elle aime pas ça. Donc je respecte son choix de ne pas être prise dans les bras, tout ça voilà. Ouais. Il dit ok pas de soucis, mais moi je vais être obligé de la prendre, je suis désolé, bah pas de soucis, c'est votre métier hein. Babylone qui arrive à son tour, attention. Et du coup et elle lui a bouffé le bras. Non je sais. Il plonge les mains dans la cage de transport. Et là j'entends vraiment un putain, elle se transforme en monstre. C'est terrible. Oh putain. Elle a vraiment fait un grognement mais comme jamais elle en a fait. C'était vraiment Ah ouais putain. Ah ouais, elle était pas contente. Et ouais, mais il s'est pas laissé démonter, il l'a traversé. Il a fait oh tu me fais pas peur. Ah ben tu m'étonnes. Après faisais-moi ça Maline. Toute mignonne. Bah quand elle s'est rendue compte que le mec il pouvait la soulever d'une main, elle s'est dit bon
Oui. Peut-être que juste je me laisse faire et c'est tout en fait. Ouais, et franchement, voilà, il a regardé ses dents, il a regardé tout. Et à un moment donné, ça m'a fait rire parce qu'il a touché son estomac. Ouais, vient de manger, non? Oui, bah, vient toujours de manger, Plume. C'est le ventre rempli du coup. Ah oui, toujours le ventre rempli, Plume. C'est l'inverse qui est étonnant. Ça, si elle avait le ventre vide, là, je m'inquiéterais. En tout cas, Babylone qui vient d'entrer sur le ring et qui avait gagné son groupe. Et ils vont être rejoints par David PLS, bien sûr, qui avait remporté également son groupe. Incroyable performance de David. Petite anecdote veto, moi aussi. Bon, la dernière fois on a ramené Ginny, c'est parce que bon, pour ceux qui ont suivi l'histoire, il y a une de ses griffes, la griffe de son pouce en fait, qui est pas tombée, elle a pas fait sa mue, et du coup en fait elle est revenue comme ça, elle lui est rentrée dans la peau. Donc bon, ouais, c'était vraiment, en plus elle était grosse. Hein, j'aime pas cette histoire, Là, désolé, mais bon, je l'ai du coup, on est allé chez le vétérinaire. Ouais. Le vétérinaire lui a coupé l'ongle, hein, bien entendu, donc tout s'est très bien passé, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais bon, quand on est arrivé, en fait, justement au moment où on arrive, bon, on ouvre le truc, je commence à dire à la vétérinaire, elle aime pas et tout. Elle me dit non mais t'inquiète pas, ouvre-lui et on va la laisser, on va lui donner de l'espace, on va s'asseoir là-bas. J'ouvre le truc et on va s'asseoir, donc on discute 2 secondes et après je me retourne et c'est pas qu'en fait elle était sortie pour aller se cacher derrière son... En gros, elle est allée trouver une plante en fait pendant qu'on regardait pas pour faire genre je suis pas là. Elle est maligne, tu hein. vois. Elle est discrète. Ouais, mais grave. Ah, mais c'est ça, on l'avait même pas. Et du coup, on se retourne, on fait putain, c'est vide, mais elle est où? Et en fait, elle était juste derrière, fait mais oh. Moi, je sais que ma soeur un jour elle a apporté son chat chez le veto et elle dit attention, il est mauvais. Et le veto il dit oh vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Il prend le chat et le chat c'est vraiment sorti toutes les griffes, s'est jeté sur sa fille en mode et le veto il dit en mode oh non. Et dit Catherine, oh, putain. Catherine. Oh putain, c'est horrible. En plus tu peux pas frapper le chat. Il y a son assistante qui arrive et qui a mis le chat à terre. Genre ce mode CR. On dirait un film que tu me décris là. Et après, oh, Scorpite, il a des bonnes références. Il avait des traces de griffes partout. C'est un métier dangereux en vrai vétérinaire, hein. Faut pas croire. Oh là là. Mais juste pour Scorpite, le système m'a fait mal, Babylone ma capitale. Le système m'a fait mal, Babylone ma capitale. Babylone, Babylone ma capitale. Ah là là, bande de hippies. Le système m'a fait mal, Babylone. Non, bande de hippies, ça va pas alors. Oh là là. Ah mais il a des bonnes refs, Scorpite. Oh là là. Tu l'as vu, c'est... Il y a quelqu'un un jour en commentaire Bad News, il avait dit que de toute façon que j'étais qu'un bobo. Donc bon, les bobos, ça aime bien le reggae ou pas? Que je sache. Non. Non, on est d'accord. Pas spécialement. Alors je suis un bobo, alors pas le reggae. Merde. Pas spécialement, je sais pas. Pour moi, la musique type cliché bobo, c'est pas forcément le reggae. Mais bobo gauchiste, on est d'accord. Ouais, bah oui, pas bobo de droite. On manquerait plus que ça. Pour moi, c'est plus des trucs à la Manu Chao qui représentent les bobos gauchistes. Tu vois, c'est plus ce genre de musique-là. Oui, c'est ça. Je sais pas comment appeler la musique de Manu Chao. Voilà. Mano negra, illégal. Tu viens pas de dire un mot interdit? Non, Mano negra, la main noire. Ah, Mano negra. Je sais ce que t'as cru que j'avais dit. Ouais. Je t'aurais dit bravo, bravo. Mais non, c'est de l'espagnol. Ah, mais je trouve que Manu Chao a un talent d'écriture incroyable. Hein. Rappelez-vous cette superbe chanson, Me gusta los aviones, me gustas tú, quoi. Ah, me gusta la cocina. Me gustas tú. Voilà, à un moment donné, me vraiment. Me gusta tu cocina, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. À un moment donné. En plus, il dit que Corazon, mi corazon. Plastron qui élimine au forceps. Babylone, incroyable. C'est de nulle part que c'est sorti ce coup de pied incroyable. Oh. Coucou, si vous aimez le catch, je vous conseille le film The Wrestler. Et j'adore ton nom de famille, Alexandre.
Mais tout de suite ça attaque les... c'est pas quelqu'un qui va rester. Le mec il arrive, tout de suite tu l'attaques sur son nom de famille. Mais c'est dingue, on a déjà pas de public. La meuf qu'est-ce qu'elle fait? Elle agresse les gens. J'ai dit que j'aimais. Mais le mec on lui a fait cette blague toute sa putain de vie. Et toi qu'est-ce que tu fais? C'est terrible. J'ai dit que j'adorais, c'est tout. Mais oui, mais comme par hasard. On est placeront qui veulent. La victoire de David PLS. Je pars immédiatement. Tu vois, mais c'est dingue. Mais non, il rigole. Il rigole, mais non, ça se trouve il rigole pas du tout. Oh, la victoire de David PLS. Incroyable, si Big Balson était là, il serait fier de voir que son poulain... Il s'est remporté des victoires, c'est la grosse bagarre remportée par David et par Lilo Poupoule. Incroyable, vraiment. Incroyable. Waouh. Oh, Florent. Et voilà. Alors, moi, je me tue à dire qu'on est une commu bienveillante, une commu qui est sympa, tout ça, voilà. Vous faites des blagues et si elle rajoute une couche en disant mais qu'est-ce que vous voulez en fait, voilà déjà que bon, voilà déjà que je perds des vues sur YouTube, sur tout ça, et en plus c'est des balles dans le pied, mais dans les miens. On tire dans les orteils, des gens. Tu veux que je te tire dans les orteils de moi? Non, excusez-moi. Je ferai plus, je te promets. Je suis désolé, j'ai honte. Regarde en plus, j'ai honte. En plus la soirée elle est finie. Ah oui. Lilo Mais c'est la Poupoule. fin de la grosse bagarre. Lilo Poupoule et David PLS qui ont gagné. C'est vrai qu'il est drôle mon nom à vous Alexandre, mais écoute, t'as le droit, hein, voilà. Ah mais... T'inquiète pas, mon nom de famille c'est Caffarel. Tu peux t'en moquer, Caca. vas-y. C'est Caca. C'est ça. C'est Caca. Tu sais qu'on me l'a déjà sorti cette là. Alors qu'il y a cafard dedans, tu vois. Ouais, il y a plus facile comme attaque, c'est vrai. Moi comme c'est Bertou, comme c'est Bertou, et quelqu'un Berchtouille. Non, oui, quand j'étais petit. Tu trouves jamais tes affaires parce que t'es Pertou. J'étais en mode... Ah non, vraiment, attends, vraiment. Bravo. Ceci est... Voilà, c'est en négatif, là. Ce n'est même pas drôle. Mais bon, vous êtes tous les bienvenus. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et j'ai envie de dire que vous avez compris que ici, l'esprit, c'était de raconter beaucoup de blagues et beaucoup de bêtises. Mais on vous aime. Je veux que ce bruit s'imprègne dans votre esprit et vous rappelle quelque chose. J'en rajoute un peu. Attends, non, j'en rajoute même un mieux. Attends. Non, je veux pas que vous me voyez en train de faire ça. Attends. Ah non, je sens que ça va être dégueulasse. Oh putain. Je vais vous prendre mon plafond. Oh, regardez, mon plafond. Je sais ce que tu vas faire. C'est tellement évident. Je vais lever les yeux en attendant la blague. Ah, je m'attendais pas à ça. Vous savez... Elle y arrive pas. C'est trop dur, hein. C'est difficile. Mais je crois qu'en fait, c'est parce qu'il y a des... tu sais, il y a le noise... Enfin, voilà, quoi. J'ai un filtre sur mon micro qui fait que ça enlève les bruits de fond. Et tu penses que ça... Ça malheureusement, ça a enlevé un peu du truc. Mais ça va. Ok. Ne me regardez pas, arrêtez. Sachez, messieurs, dames, que nous venons de voir la première émission de la saison 6 de Grosse Bagarre, qu'il y en aura la semaine prochaine, vendredi de la semaine prochaine à 21h. Bon, on réessayera de se remettre sur YouTube et sur Twitch en même temps. Vous avez été à peu près même nom, du coup, comme ça double les noms, moi je suis content, voilà. Et n'hésitez pas à repasser, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour avoir tous les trucs où vous pouvez parier, vous pouvez mettre les points de soutien, tout ça. D'ailleurs, ceux qui veulent mettre un point de soutien, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après l'émission
elle est finie. Si vous trouvez que quelqu'un s'est bien battu, si vous trouvez que quelqu'un aurait mérité un point mais s'il s'est fait éliminer comme une merde, si vous voulez juste encourager votre personnage préféré, n'hésitez point, c'est toujours possible. Et Ce qu'on fera, bien sûr, c'est qu'on essaiera de voir ce qui est possible de faire sur YouTube niveau interaction pour que vous puissiez quand même kiffer un petit peu aussi en venant sur YouTube. Et on mettra ça en place dans les prochaines semaines, on vous tiendra au courant. Tout à fait, on fera ça. Wow. Sachez... Oh Point. Et on a pu entendre la véritable Lilo. On a entendu le... C'était vraiment Poupoule, c'était vraiment Poupoule. C'est un petit bruit d'oiseau. Lilo. Je sais pas combien de temps ça t'a pris pour capter ce son. Bah c'est simple, comme on joue parfois, les jeux avec Lilo, c'est je l'embête. Je fais ça sur son bec, je fais et elle, ça l'énerve. Et du coup, à un moment donné, elle fait l'air de dire tu me casses les couilles. Et j'avais mon micro à côté. Et voilà. D'accord. Oui, Poul, je parle de toi. Oui, quand on joue. Quand on s'amuse. Ok, bon, on fait caca, y a pas de souci. Alors, sachez que une réponse valable. Yes, je compatis. Sachez la maltraitance. Maltraitance de rien du tout, je lui touche le bec. Je la touche même pas. Comment oses-tu porter ne serait-ce qu'un doigt sur le bec angélique de ce petit moineau descendu du ciel? En plus, je peux même pas prouver qu'elle m'aime là parce qu'elle aime pas se montrer. Bah viens, Poupoule, viens. Ah, j'ai le même problème avec Ginny, t'inquiète pas. Attendez, je vais voir si je peux aller la chercher là pour la fin du live. Ah oui, voilà, restez parce que s'il va montrer sa chatte. Bien sûr, vous pouvez retrouver la Syl qui est un peu partie, qui est pas là pour faire sa promo, c'est un peu dommage. Mais sachez qu'elle sera en live sur Twitch dimanche. Dimanche à 18h pour son live gaming. Je mets le lien. Elle fait dodo. Ah, elle fait dodo. On ne dérange pas les animaux. Ouais, mais bon, du coup, je peux quand même vous... Jesus doit d'abord te donner son consentement. Mais elle veut jouer. C'est un langage que j'ai avec Lilo. Vous arrivez, vous dites mal. Vous connaissez pas mon amitié avec Lilo Poupoule. C'est ma meilleure amie, vous pouvez pas me dire que je la maltraite. Vous avez pas le droit. Oui, en effet. C'est ma meilleure amie de toujours. Il est bienvenu. Et vous pouvez aller voir chez Syl le dimanche à 18h et le mardi à 20h pour son live React, bien sûr. Oui, aussi, n'hésitez pas à lui dire un petit bonjour parce qu'elle aime bien la compagnie. Et puis c'est très drôle, elle a un contenu qualitatif de qualité. Donc n'hésitez pas à passer. Oui, bah il faut bien que je monte un peu. Faut bien que je monte un peu pour leur donner envie. Ah, mais après, si tu survends, quand ils viennent, ils partent tout de suite. Faut juste essayer un tout petit peu mieux, mais pas trop. D'accord, ok. Pardon. Bon, alors n'hésitez pas à aller voir la Syl. Oui, merci beaucoup. C'est bien. Merci. Bon, parfois c'est un peu de la merde, mais c'est bien globalement. Voilà, voilà. J'ai pas trop survendu, c'est bon, ça va. Enfoiré. Non, sinon c'était exactement ça, comme l'a dit notre très cher ami Pampoitou. Vous êtes les bienvenus pour passer me voir quand vous voulez en live. Et voilà, tout simplement. Et écoutez, nous, de notre côté, on se retrouve mercredi prochain, peut-être pour soit un live Labomatique, peut-être le Labomatique mercredi, peut-être un live où on écoutera de la musique ensemble d'un autre pays, sur Twitch uniquement. Et le Labomatrique. Oui, peut-être le Labomatrique. Hein, on avait, voilà, ou le Labopatrick, hein, allons jusqu'au bout. Voilà, où je serai déguisé en Patrick de la déco. N'hésitez pas à passer non plus pour la prochaine grosse bagarre. Ça aura lieu vendredi prochain. Et on vous fait des gros bisous. À 21h. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut. Profitez bien de la vie. Et bien sûr. Profitez. Bien sûr. Ah, il est là. Générique.